Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour le fan film Batman, évidemment, mon fan film Batman, comment je verrai mon Batman dans mon propre DCU. Alors, évidemment, avant toute chose, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que avant ce film Batman, il devait y avoir une série sur, une fan série hein, évidemment, sur justement, comment il s'appelle? Slade Wilson sur Deathstroke justement qui allait justement se mettre à parler, enfin qui allait faire son origin story, comment il est devenu le Deathstroke. Mais en fait j'ai refait trois fois la série. Enfin, je l'ai enregistré trois fois parce que à chaque fois la première version ne me plaisait pas, la seconde non plus, la troisième pas du tout. Et au bout de la quatrième fois, quand j'étais en train de la tourner, je me suis dit allez laisse tomber, on va laisser tomber et on va se mettre à tout simplement faire le film Batman directement et ensuite se mettre à ne pas faire la série Deathstroke. Alors bien sûr, je ne ferme pas la porte à la série Deathstroke. Pourquoi? Parce que je me dis que potentiellement, peut-être qu'un jour elle sortirait. Déjà, dans le sens où elle n'avait pas d'impact comme la série du Thor, elle avait aucun impact sur la suite. Comme pour du coup les autres séries. Alors, à part Atlantis Chronicles, qui du coup, Atlantis Chronicles sera pour moi une série qui peut arriver dans le chapitre 2, donc elle est déplacée au chapitre 2 en tout cas. Et si jamais il n'y a pas de Atlantis Chronicles, c'est parce que j'ai pas réussi à la faire. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai aussi essayé de faire la série Amazon, enfin The Amazon, voilà, avec le préquel à Wonder Woman, que j'ai pas du tout réussi non plus. Je l'ai commencé, puis en fait, au bout de une page, j'avais déjà fini le scénario. Donc je me suis dit, laissons tomber, on va se mettre à directement passer au film. Comme le film Martian Manhunter qui arrivera beaucoup plus tard, mais parce que ça, je me dis, il y a beaucoup plus d'idées à faire que dans un premier film, justement. Enfin bref, voilà donc, hein, pour ça, hein, on va faire un petit cahier hein, où on a justement tout le monde dedans, on a tout ce qui se passe à l'intérieur. Hein. J'ai le scénario à l'intérieur, bien sûr, en bref résumé, donc je vais vous le narrer un petit peu. Et donc, on va commencer ce chapitre, ce film, pardon, ce fan film à Gotham. À Gotham parce que tout simplement, euh, faut savoir que Gotham, pour moi, alors en 2001, évidemment, là ça se passe en 2001, justement, pour moi, Gotham doit être ce côté-là où c'est une ville totalement gothique, tu vois, totalement, bah, enfin pas vieille, mais moderne, à la fois moderne et gothique, et tu comprends que, voilà, assez obscur, etc., où il y a de gros nuages, justement, très pollués. Enfin bref, et on va voir le manoir Wayne. Le manoir Wayne qui est gigantesque, hein, évidemment. Faut imaginer que ce manoir Wayne, ça soit un peu un manoir à la X-Men. Tu vois, un manoir qui est géant, qui justement a énormément de choses, etc. Enfin bref, on va voir que... Alors, on va voir des lumières hein, dans le manoir, on va voir comme quoi il y a de la vie dans ce manoir, mais on va être à l'extérieur pour le moment, quand on va voir plusieurs voitures arriver. Des voitures qui, justement, ne sont pas là par hasard, parce que ces nombreuses voitures vont sortir un homme assez vieux, déjà assez âgé, hein, dans la quarantaine, justement. Et ce dernier, c'est Carmine Falcon. Carmine Falcon, qu'on va voir qu'il a une chemise blanche, mais on voit qu'il est en train de saigner énormément. Tu vois comme quoi tu as ces hommes de main qui sont en train de l'amener, qui sont en train de l'emmener, justement, qui se disent, bah là, il y a un problème, ils l'emmènent jusqu'à la porte du manoir Wayne. Et là, d'un coup, ils sont en train de frapper à la porte, tu vois, mais vraiment violent, en mode dépêchez-vous et tout. On va voir que Alfred, justement, lui, va du coup ouvrir la porte. Parce que voilà, Alfred est le majordome, donc il va ouvrir la porte. Même si du coup, ce Alfred est un peu vieux, tu vois, un petit peu vieux, et va tout simplement ouvrir. Il a une canne, hein, justement. Là, ce Alfred-là, c'est un mélange du vrai Alfred et un peu un mélange du Terre 1. Tu vois qu'il est assez baraque quand même, qu'il faut pas le faire chier, mais il a une canne, etc. Tu vois, donc il est un peu blessé, il y a un peu un problème à la hanche. Hein, on se le fera comprendre plus tard, hein, qu'on te l'apprendra plus tard, mais
dans juste un dialogue que lui a eu un problème à la hanche et donc il est obligé de marcher avec une canne. Enfin bref. Et du coup, euh, Alfred, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il va pas comprendre ce qui se passe. Parce que Carmine Falcon va dire comme quoi il veut voir Thomas Wayne pour qu'il le soigne. Alfred va lui dire non, tout simplement. Mais Thomas Wayne, lui, étant médecin, a fait le serment d'Hippocrate et justement a décidé de tout simplement de soigner peu importe qui, même si il a fait des saloperies ou quoi que ce soit, faut qu'il le soigne. Enfin bref, donc du coup, Alfred va le laisser rentrer, il va l'aider, même il va même aider Carmine Falcon à rentrer justement. Et on va voir que Thomas Wayne va se mettre à le soigner. Parce que voilà, faut qu'il le soigne, donc il va le soigner. Et Carmine Falcon va proposer à Thomas Wayne justement de, enfin tout simplement de lui offrir des pots de vin. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Alfred, euh, pas Alfred, pardon, Thomas Wayne est tout simplement candidat pour les élections municipales de Gotham. Sauf que Carmine Falcon va lui proposer que, bah, vu qu'il l'a soigné, s'il y a possibilité, il est capable de faire comme en sorte que Thomas Wayne gagne les élections. Alors, bien entendu, Thomas Wayne va refuser. Parce que Thomas Wayne, il n'est pas comme ça, il est absolument pas comme ça, il n'est pas prêt à faire avoir des pots de vin pour devenir maire ou quoi que ce soit. Donc il va refuser. Mais Carmine Falcon, lui, va lui dire comme quoi, si jamais la proposition tiendra toujours, voilà, parce que il lui doit la vie. Voilà, parce que Carmine Falcon a eu une balle dans le poumon, pardon. Et donc, bah, à ce moment-là, il l'a sauvé, quoi. Il lui a retiré la balle, etc. Carmine Falcon va partir. Et dans les escaliers, on va voir un jeune garçon. Un jeune garçon âgé de 7 ans. Parce que, justement, en fait, pour moi, Batman doit être un peu plus vieux que Superman. Bon, Superman a 25 ans dans l'univers DCU. Et Batman a au moins 5 ans d'écart avec... comment il s'appelle? Superman, justement. Et donc, ce dernier va décider tout simplement, ils vont se regarder, il va y avoir un échange de regards, et dans ce regard-là de petit enfant, Bruce va quand même avoir peur, parce qu'il sait pas, il a vu toute la scène. Tu comprends qu'il a vu toute la scène de l'opération, etc., parce que c'est passé dans le salon, hein, évidemment. Et Bruce, il comprend pas ce qui se passe. Alors bien entendu, après voilà, Carmine Falcon va partir, Carmine va lui sourire, tu vois, parce qu'il faut montrer quand même que Carmine Falcon, c'est quand même un mafieux, mais envers les enfants, il n'est pas non plus tortionnaire, hein. C'est pas non plus quelqu'un qui est prêt à tuer des gamins. Enfin bref, et du coup, Thomas Wayne, voilà, va le laisser partir, etc. Il va parler à Bruce, voilà, il va aller le coucher. Et à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que Thomas Wayne va lui conter une histoire. Une histoire qui, justement, euh, est intéressante parce qu'on va te parler de la cour des hiboux. Alors, c'est le poème de la cour des hiboux, regard à la cour, etc., etc. hein. Évidemment, je vais pas vous faire la chanson parce que on va pas l'entendre très bien, tu vois. On va avoir que des petits résumés où il va lui raconter le poème, etc. Et Bruce va lui demander est-ce que la cour existe et Thomas Wayne va lui dire qu'elle n'existe pas, ce n'est qu'un conte et que justement et ben, de toute façon, si elle existait, Gotham serait potentiellement beaucoup plus sûr, tu vois, parce que justement, Thomas Wayne va lui expliquer comme quoi, apparemment, dans ce conte, la cour des hiboux serait celle qui garderait Gotham depuis des années et qui fait évoluer Gotham. Et justement, Thomas Wayne va lui dire que, parce que Bruce leur a posé la question de est-ce que la cour existe, Thomas Wayne lui dira tout simplement si elle existait vraiment, Bruce, Gotham serait beaucoup plus sûr que ce qu'elle n'est déjà, que ce qu'elle est. Parce que là, Gotham, alors c'est vrai que je l'ai pas dit, mais quand t'as Carmine Falcon qui se fait soigner, t'as les informations en arrière-plan. Déjà en te disant comme quoi il y a des meurtres à Gotham, il y a aussi à Gotham, tu vois. Déjà pour te placer le côté où Gotham est quand même un endroit pas du tout sûr. Voilà, ça c'est clair et net, tu le comprends très vite. Enfin bref, voilà, donc après Bruce va s'endormir et on va arriver le lendemain matin. Et le lendemain matin,
Tout simplement, Thomas, enfin, le lendemain matin, très tard, hein. Il doit être 20 h, etc. Et Thomas Wayne est en train de se préparer, voilà. Martha est en train de se préparer aussi. Et Bruce, lui, est déjà surexcité. Tu sais pas trop pourquoi. Alors, surexcité, mais pas chiant, hein. T'as pas envie de l'attraper, pas via le film et de le tabasser. Non, non, il est surexcité, mais hyper content. Faut voir un Bruce assez jovial. Pourquoi? Parce que là, étant enfant, faut qu'il soit jovial. Faut montrer qu'il a ce côté enfant, ce côté où il est toujours très content de ce qu'il va faire. Là, Bruce, il va bientôt partir justement au cinéma de Gotham, voir un film qui, justement, ce film est quelque chose d'assez intéressant pour lui parce que c'est son super-héros favori, son justicier favori, c'est Zorro. Voilà. Zorro qui, lui, il a même des figurines, il a même des BD Zorro, tu vois. Et Bruce, du coup, va partir au cinéma de Gotham avec ses parents. On va les voir traverser la rue de Cribalé, justement, rentrer dans le cinéma et aller voir ce film. Mais petit à petit, durant le film, Bruce va commencer à pas se sentir bien. Tu sais pas trop pourquoi il commence à ne pas se sentir bien. Il commence justement à ne pas se sentir réellement bien. Et Bruce, justement, ce qu'il fait, c'est que il va regarder son père. Et il va, juste d'un regard, son père va comprendre et va lui dire, on y va. Bien entendu, voilà, tu te dis bien que ils sont tellement riches que Bruce, même si il se loupe justement un peu du cinéma, c'est pas si grave que ça. Enfin bref, du coup, Bruce et Martha et Thomas Wayne vont partir, du coup, vont sortir à Crime Alley. Et là, tu sais pas pourquoi. C'est en fait, bien entendu, je ne suis pas scénariste, mais faut avoir cette sensation de là, à ce moment-là, la première fois qu'ils sont rentrés dans Crime Alley, tu n'avais pas la sensation où ouais, c'était bizarre. Voilà, tu voyais comme quoi c'était ça, la Crime Alley qui était bien sale, qui avait des flaques d'eau par terre, des déchets, etc. Mais là, faut avoir une sensation d'oppression, presque. Tu vois, genre pas du tout bien. Comme ce sens où tu te dis, pétard, il va se passer quelque chose. Là, justement, Bruce, et lui, il va pas le ressentir, personne va le ressentir, mais nous, spectateurs, tu comprends très vite qu'il va se passer quelque chose. Et quelque chose de bizarre. Bon, évidemment, pour ceux qui ont lu les comics, savent très bien ce qui va se passer. Mais là, d'un coup, on va voir à l'opposé justement de là où ils sont. Donc, imaginons qu'ils sont là et t'as quelqu'un qui rentre là, qui vont voir un homme qui est mal habillé. Enfin, mal habillé dans le sens où il est pas si habillé, enfin, il est habillé avec un sweat, une capuche, mais tu vois que les habits sont déchirés, enfin, SDF quoi. Et donc, il va arriver et, et tu vois qu'il est en train de marcher bizarrement, tu sais, un peu enfin, en zigzag quoi. Comme s'il était un peu bourré, quoi, un peu drogué, etc. Et ce dernier va s'approcher d'eux. Alors Thomas Wayne, bien entendu, Thomas Wayne, il faut toujours voir, en fait, bon, après c'est vrai qu'on l'a vu dès le début du film, qu'il est toujours là à aider, même si il y a pas, même si c'est des criminels. Et ça sera beaucoup pour beaucoup plus tard. Voilà, mais je ne dis pas plus. Là, il va décaler sa femme et son fils, justement, il va se mettre devant au cas où, tu vois, il se passe quelque chose, il est prêt à riposter un peu. Parce que Thomas Wayne, il a un peu une plus grosse carrure. Justement, voilà, il est un peu plus fort, un peu plus musclé. Donc, s'il doit se battre, en vrai, il faudrait peut-être le poids face à une personne qui est toute maigrichonne, etc. Et là, l'homme va d'un coup arriver devant eux et sortir un pistolet. Un pistolet, et il va les regarder et il va lui dire, t'es mort, Wayne. Et il va lui tirer une balle en plein dans le poumon. Voilà, tout simplement. Il va lui tirer une balle dans le poumon et Thomas Wayne, bien entendu, bah, va tomber au sol et il va appeler Martha, tu vois, faire un peu comme à BVS, dire Martha. Là, il va l'appeler et justement, bah, Martha va avoir peur, Bruce va avoir peur, il est terrifié, là, il commence déjà à être terrifié. Et à ce moment-là, tu as, comment il s'appelle? Le Joshi, là, justement, bon, je vous le dis qui c'est, hein, c'est Joshi, là, après, qui aura commandité le meurtre, est-ce que c'est Joshi lui-même ou quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Mais là, Joshi va regarder Martha, va l'attraper par le collier, va prendre le collier de perles, et va lui tirer une balle en pleine tête. Voilà, une balle en pleine tête, enfin là, tu vois, dans le menton, et du coup, alors, sans pour autant montrer du gore,
parce qu'il faut pas non plus montrer du corps tout de suite, enfin, ni même dans un film Batman. Tu peux montrer comme quoi il y a des choses assez absurdes qui se passent, mais de là à montrer du gore où tu vois la cervelle gicler, non. Là, tu vois comme quoi elle se fait tirer une balle dans la pleine tête et elle tombe au sol, à côté justement de Thomas Wayne, pardon. Et là, Bruce, il va tomber sur les genoux. Parce que là, tellement il est terrifié, il va plus bien, là, et il se sent pas bien, il tombe à genoux par terre. Et justement, ce dernier se met à avoir peur, à pleurer même. Tu le comprends très vite. Et Joe Hill, lui, va le regarder droit dans les yeux et il va le viser. Il va le viser tout simplement, il va le viser. Il va armer son pistolet. Et là, nous, à côté, tu vois, on entend les sirènes de police en train d'arriver parce que justement, là, avec le premier coup de feu, t'as déjà les flics qui sont en train d'arriver, justement. Et ça, c'est la chose même très bizarre, mais ça, on comprendra très vite pourquoi. Parce que justement, euh, les flics à Gotham, pour ceux qui savent, ben, c'est pas les premiers à débarquer, hein. Enfin, c'est pas ceux qui vont débarquer le plus vite. Enfin bref, là, tu entends déjà les sirènes et tout. Et à ce moment-là, tu as ben, tu... on voit les voitures de police. Nous, on va voir les voitures de police et d'un coup, on entend le coup de feu partir. On ne sait pas ce qui se passe, on entend le coup de feu partir et voilà. À ce moment-là, de la voiture de police va sortir un homme du nom de James Gordon, évidemment. Ce dernier va tout simplement marcher vers la ruelle et on va y voir maintenant, on comprend il y a des voitures de police qui sont arrivées entre-temps. Et on va voir comme quoi il y a déjà la scène de crime mise en place. Là, il y a déjà les banderoles, etc., scènes de crime, etc., de partout. Et James Gordon arrive. Il est assez jeune, bien entendu, ce James Gordon, hein, pour le moment. Assez jeune. Et toutefois, ce dernier, il est quand même déjà... il a déjà une moustache rousse. Il n'a pas sa veste encore, il n'a pas sa grande veste marron, mais ça, il l'aura bien plus tard, un peu plus tard dans le film. Et il va se mettre à voir le jeune garçon de Bruce sortir de la ruelle avec des policiers qui sont en train, justement, qui lui ont mis une sorte de couverture, tu vois, ils sont là pour lui. Et ce dernier va s'approcher de lui. On voit un Bruce qui a les yeux totalement rouges, qui est cerné, mais vraiment des énormes cernes, un peu à la Batman Earth One, qui a des énormes cernes, qui n'est pas du tout bien. Et ce Bruce Wayne, là, il ne parle plus. Il parle plus. Ce qu'on a vu il y a quelques minutes d'un Bruce Wayne qui est jovial, qui est toujours en train de rigoler, même, tu vois, alors à part pour quand il y a eu Karen Falcon, certes, mais on aura vu un Bruce Wayne qui est toujours là pour rire, qui a toujours le mot pour rire, qui d'un coup est mort. Voilà, il est mort. Bon, bien sûr, là, on le voit vivant, mais ce que je veux dire, il est mort intérieurement, Bruce Wayne est entre guillemets mort. Et à ce moment-là, James Gordon va quand même essayer de l'interroger, savoir ce qui s'est passé, mais malheureusement, il n'y a rien. Bruce, il dit plus rien, il sait même plus quoi dire, tu vois, il ose même plus parler, même parce que justement, après ce qui s'est passé, bah, c'est assez compliqué de dire quoi que ce soit. Mais James Gordon, du coup, va l'emmener à la police, hein, voilà, mais parce que tout simplement, il a personne pour le moment qui peut appeler, quoi, et là, à ce moment-là, même lui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que James Gordon vient de commencer en tant que flic, donc il connaît pas vraiment les Wayne, etc. Et donc, Bruce, âgé toujours de 7 ans, justement, va être emmené, voilà, il va être mis dans une salle d'interrogatoire, et on va avoir Harvey Bullock qui va l'interroger, mais toutefois, tu vois comme quoi Harvey Bullock ça le saoule. Donc il va se barrer, voilà. Et on va voir James Gordon qui va re-rentrer dans la salle d'interrogatoire. Et là, t'as déjà un petit lien qui se crée entre James Gordon et Harvey Bullock, Bruce Wayne, pardon, où il y a un lien assez, pas amical, je veux dire, mais où il y a un lien de confiance qui va se créer. Un lien de confiance, mais Bruce va dire qu'il ne se souvient même pas du visage, rien. Il se souvient même pas de ce qui s'est passé dans la scène. Il se souvient seulement de tout simplement ses parents morts au sol et lui à genoux devant. Alors évidemment après, du coup James Gordon va appeler Alfred pour qu'il vienne, justement même si Alfred sera déjà au courant, donc il arrivera au commissariat, et Bruce et Alfred vont partir tout simplement du commissariat. Alors, il est vrai que
dans les comics, je sais comme quoi Bruce a été aussi adopté par Leslie Tompkins. Ça oui. Mais elle, là, j'ai pas envie de faire un truc où il est adopté et tout. Mais cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que petit à petit, Bruce, il va fuguer. À certains moments, il est en train de fuguer parce que, en fait, dans sa tête, bon, on voit que les années passent. Hein, là, il fugue, mais il est un peu plus âgé que 7 ans. Hein. Il décide d'aller faire justice lui-même face à des petits malfrats qui pensent être des tueurs. En fait, là, d'un coup, on voit qu'il fait des cauchemars et que il voit comme quoi tout le monde peut être le tueur. En fait, donc il se met à aller à se frotter, à essayer d'aller se frotter face à des petits gants, tu vois, pour se dire, bah en fait, au moins vous êtes plus là. Mais Bruce, justement, il va toujours être beaucoup blessé et tout. Et un jour, alors que Bruce est blessé, il n'arrive même pas à trouver le chemin pour aller jusqu'à chez lui. Il y a une femme, Leslie Tompkins, qui va lui dire de venir. Qui va lui dire de venir. Alors, Leslie Tompkins, c'est une médecin, évidemment. Donc, il va lui dire de venir la soigner. Il va la soigner, etc. Et Bruce va voir comme quoi Leslie a une petite fille, mais voilà, de 5 ans. Bon, bref, n'en parlons pas, parce qu'elle ne sert pas vraiment dans l'histoire, mais on apprend que Leslie a une petite fille. Et il va la soigner, il va le soigner. Et à ce moment-là, Bruce, à chaque fois qu'il va fuguer, souvent il va se retrouver chez elle, blessé, etc. Donc Leslie va toujours le soigner, assez le soigner. Mais c'est à ce moment-là que, un beau jour, alors qu'il est en train de fuguer, Bruce va se faire arrêter par la police, notamment James Gordon et Gillian Loeb. Alors il va pas se faire arrêter en mode vous êtes en état d'arrestation, évidemment. Non, en fait ce qu'il faut imaginer c'est que justement tu vois Bruce en train de fuguer, essayer de passer à droite à gauche dans un chemin, et à ce moment-là, t'as James Gordon, bah il conduit pas la voiture, mais t'as la voiture qui commence à ralentir, James Gordon qui ouvre la fenêtre et qui lui dit bon monte derrière, ça suffit les conneries quoi. Parce que James Gordon est un peu vu entre guillemets maintenant par Bruce comme une sorte de père, même si on aura vu la relation Bruce-Alfred grandir et que Alfred sera vraiment vu comme son père entre guillemets, même s'il ne le dit pas, c'est un peu devenu la sorte de père, évidemment. Et à ce moment-là, euh, Gillian Loeb, lui, va dire oui, faut que j'aille, faut juste qu'on passe d'abord au tapissier, là, à la frapperie à Gotham, parce qu'il y a quelque chose à faire. Alors, James va lui dire comme quoi, justement, c'est pas leur lieu, quoi, c'est pas le lieu, justement, à aller, c'est pas leur secteur. Mais Gillian Loeb va lui dire on en a rien à faire. Si j'ai envie que ça soit mon secteur, c'est mon secteur, faut qu'on y aille. Bon, bref, hein, évidemment. Et donc, ils vont y aller. Bruce et James, eux, vont parler pendant que Gilliam Loeb va dans la frapperie et ils parlent un peu, tu vois. Bon, James Gordon va lui dire comme quoi il est en train d'essayer de tout faire pour que justement le meurtre de ses parents soit résolu, même si du coup ça fait presque plusieurs années que le meurtre n'est toujours pas résolu. Mais il essaye quand même tant bien que mal. Et malheureusement, bon, James va pas lui dire, mais je comprends très vite dans la voix, dans le jeu d'acteur, etc., que ben c'est peut-être mort qu'il retrouvera jamais le meurtrier des Wayne. Enfin bref, Gillian Loeb va revenir. Et Gillian Loeb, étant donné que la fenêtre de James Gordon est ouverte, il va lui balancer justement une longue veste marron avec justement, tu vois comme quoi le poing de Gillian Loeb, enfin les phalanges, sont pleines de sang. Et pourquoi? Et là, Gillian Loeb, lui, va mettre sa veste marron aussi, hein, et va dire à James, tiens, c'est cadeau, c'est offert par justement la frapperie. Mais on va pas trop comprendre pourquoi, justement, et James Gordon, lui, va regarder la veste et il va dire, mais avec quoi t'as payé, quoi? Et Gillian Loeb va lui dire, t'inquiète, c'est gratuit, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ils m'ont fait un prix, etc. Donc tu comprends très vite que il y a cette différence entre corruption et pas corruption. Hein, déjà, tu comprends que il y a de la corruption dans l'air. Alors Bruce, voyant ça, voyant les points pleins de sang de Gillian Loeb, et il voit comme quoi James Gordon ne dit pas plus de choses que ça, commence déjà à perdre confiance en James Gordon. Voilà, il se dit, bah je laisse tomber quoi, c'est mort. Enfin bref. Et à ce moment-là, donc ils vont repartir au manoir et Bruce Wayne va petit à petit grandir. On aura vu Bruce Wayne évidemment
euh, tomber dans une dépression. On l'aura vu tomber dans une dépression depuis le meurtre de ses parents, il ne s'en sort pas. Il a cette haine qu'il n'arrive pas à contrôler, qui est de plus en plus immense. Alors, j'ai pas envie de faire une sorte de grande ombre, etc. Ça serait peut-être plus pour un film où justement il y aurait un Batman égaux, entre guillemets. Mais là, il n'y a rien à voir. Là, pour le moment, Bruce n'est pas Batman, d'accord. Et à ce moment-là, bien entendu, on aura une discussion. Alors bien plus tard, même si on aura vu comme quoi Bruce est mal, on aura appris comme quoi le meurtre des Wayne n'est plus d'actualité et tellement que ça n'avance pas, bah, on n'en a plus rien à faire. Il y a eu quelques indices par-ci par-là, quelques preuves, mais on n'en a plus rien à faire, c'est fini, c'est bouclé, et puis basta. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, euh, eh ben, Bruce, lui, va dire comme quoi, bah, là il a 15 ans à ce moment-là quand il le dit, il va dire à Alfred comme quoi il veut venger la mort de ses parents et trouver le meurtrier et le tuer. Voilà. Il est en mode je veux le tuer, je suis prêt à le tuer, je suis prêt à tout. Et s'il faut, bah, je suis prêt à tuer quoi. Alors bien sûr Alfred va lui dire comme quoi faut pas qu'il fasse justice lui-même. Faut aller voir des avocats, faut réouvrir l'enquête, etc. Mais lui il n'est pas d'accord. Et un beau jour, alors qu'une énorme dispute éclate entre Alfred et justement Bruce, bah Bruce va dire comme quoi il va se barrer. Voilà, il va se barrer, il va aller voir ailleurs pour s'entraîner, pour devenir beaucoup plus fort, pour devenir quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Référence à Arrow, hein, justement. Même si, bon, Arrow a beaucoup copié sur Batman pour certaines choses. Mais bref, passons. Et j'aime beaucoup Arrow, hein, pour vous dire, donc voilà, je me permets de dire ça, ce qui est vrai, mais j'aime beaucoup la série Arrow. Et c'est alors que, eh ben, Bruce, on va le voir partir en voyage. Alors, partir en voyage, mais justement, ce dernier, il va aller voir différents lieux, différents endroits, notamment, il va voyager dans le monde. On va voir apprendre à former son corps, à devenir, et petit à petit, va être musclé, tu vois, on va le voir assez musclé. Il va entraîner son cerveau à tout ce qui est études psychologiques, pharmaceutiques, toxicologie, anatomie du corps humain, etc., etc. Donc faut voir un vrai Bruce qui, voilà, c'est pas un Batman de Matt Reeves, évidemment. Et donc, c'est un Bruce Wayne qui va aller dans différents pays, apprendre différentes langues, notamment l'espagnol, hein, Batman de Matt Reeves, enfin bref. Mais toutefois, on va le voir avec différents mentors. Alors, je vais pas tous les citer, hein, évidemment, je vais en citer quelques-uns, notamment un qui se nomme Zatara. Pourquoi Zatara? Parce que, en fait, il faut savoir que Bruce, à ce moment-là, il était dans un... Alors, il faut savoir aussi, c'est ça que j'ai pas dit, peut-être, je l'ai pas dit même, Bruce se fait appeler John Smith durant tout son voyage. Pourquoi? Parce que justement, il ne veut pas se faire reconnaître. Il veut pas qu'on le reconnaisse, qu'on lui dise ah t'es Bruce Wayne. Là, il passe incognito. De toute façon, pour lui, Bruce Wayne n'existe plus. Il est mort depuis la naissance de ses parents, donc il n'y a plus de Bruce Wayne. Enfin bref, euh, du coup, Bruce va être entraîné par Zatara, voilà, qui va lui apprendre la magie. Mais pas la magie au sens il va utiliser des pouvoirs magiques maintenant. Non, il va lui apprendre les sciences occultes. Voilà, il va lui apprendre comme quoi, il va même lui dire que il y a des possibilités avec la magie. Il y a des choses magiques de pouvoir euh, ramener les morts à la vie. Et Bruce, il va se dire, mais pourquoi on le fait pas avec mes parents, justement? Et là, Zatara va lui dire que, justement, en le regardant droit dans les yeux, il va lui dire que ce n'est pas possible. Que justement, s'il utilise la magie pour ramener des gens à la vie, tout ce qui est... Alors, un truc très bateau, mais le monde des morts risque d'être tout détruit, tu vois. Et que là, il risque d'y avoir des problèmes entre la réalité et le surnaturel. Donc là, à ce moment-là, c'est pas possible du tout. Alors Bruce, du coup, il va apprendre, il va comprendre que c'est interdit. Donc, il va se faire à l'idée, mais même, tu vois, il est pas en mode, bon, ok, j'arrête tout, j'irai pas manger la mort de mes parents. Non, non, là, il est toujours dans cette optique-là. Zatara a une fille de 5 ans, on apprend il a une fille de 5 ans, enfin bref, voilà, qui s'appelle Zatanna, justement, voilà. On a introduit Zatanna tranquillement. Enfin bref, il va avoir aussi un mentor, Henri Ducard. Henri Ducard, lui, va lui apprendre énormément de choses. Il va lui apprendre aussi comment faire des bombes, etc., enfin des explosifs. Enfin bref, voilà, c'est un Batman qui, quand même, est assez badass, tu vois, assez puissant, qui est capable de beaucoup de choses, enfin bref.
Et à ce moment-là, Henri Ducard va lui parler d'une ligue, une ligue des ombres, une ligue des assassins justement, qui a la possibilité de justement créer, comment ça s'appelle? De faire comme quoi il peut être entraîné encore plus. Voilà. Et Bruce va partir à la recherche de cette ligue, à la recherche de Lord Barbat, pardon. Et à ce moment-là, Bruce il va tomber sur la Ligue des Assassins. Mais beaucoup plus tard. En fait, Bruce aura voyagé, hein, évidemment. Le voyage de Bruce, de quand il est parti à Gotham et qui reviendra, ça se passe en 15 ans, justement. Après, c'est vrai que, voilà, 15 ans, peut-être c'est pas assez ou peut-être trop long. Mais pour moi, Bruce Wayne doit au moins avoir 30 balais quand il revient à Gotham. Et donc, Bruce va revenir. Et à ce moment-là, euh, Bruce, il se met à tout simplement à faire des épreuves pour entrer dans la ligue. Notamment déjà une épreuve où il doit gravir 1000 marches, voilà, 1000 marches dans la neige, dans le froid et tout, sans se nourrir. Donc il va le faire. Il va aussi, du coup, pendant 2 semaines, être enfermé dans un donjon, enfin une sorte de donjon, et sans, avec du silence, sans rien autour. Et voilà. Et après ressortir. Et une épreuve que il va réussir haut la main, tout simplement, c'est quand on rentre dans la Ligue des Assassins, justement, il faut qu'on oublie qui on est avant. Enfin voilà, dès qu'on rentre, on n'est plus du tout la même personne qu'avant. Bruce, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a réussi haut la main cette épreuve. En fait, cette épreuve, t'es enfermé dans une cellule. Voilà, tu es menotté, enfin tu as une chaîne avec une menotte à ton pied et tu n'es pas nourri pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, il faut que tu oublies ça, sinon après bah t'es mort quoi. Tout simplement t'es mort et tu n'as plus rien à vivre. Voilà. Bruce lui va se mettre à tout simplement réussir ça en l'espace de quelques jours. Donc déjà, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'on apprend comme quoi très peu de gens ont réussi déjà. Très peu de gens, des novices qui disent oui, je veux faire partie de la ligue, n'y arrivent pas. Cette épreuve, déjà, en fait, juste de monter les marches, t'as personne qui réussit. T'as souvent des gens qui réussissent en 10 jours. Bruce, lui, il est arrivé en 5 jours. Donc, déjà, tu te dis bon, ok. Le truc de silence, beaucoup de gens deviennent tarés et ils ne font même plus partie de la Ligue des Ombres, se suicident. Voilà. D'autres n'y arrivent pas et abandonnent justement. Bruce, tu comprends que lui n'abandonne pas. Il est toujours là, il est prêt à tout. Et justement, Ra's al Ghul va dire qu'en quoi il va l'entraîner lui-même. Donc là, il va se faire entraîner par Ra's al Ghul aux arts martiaux, etc. Bruce se sera entraîné aussi aux arts martiaux donc, durant son périple, son voyage. Donc il sera assez puissant évidemment. Voilà, faut voir un Bruce assez puissant qui est capable de s'entraîner à chaque fois au scénario, aux arts martiaux, etc. Alors bien entendu, Bruce, à la fin, alors il aura rencontré Talia avec qui il va parler, avec qui une relation va se créer. Et alors bien sûr, l'entraînement de Bruce à la Ligue va se créer durant de nombreuses années. Bruce, lui par contre, même si c'est la Ligue des Assassins, va refuser de tuer. Parce que du coup, il se dit que petit à petit, durant son voyage, il a appris que bah, tuer ne sert plus à rien. Tuer ne sert à rien en fait parce que un de ses mentors, alors je ne sais pas le nom, parce que c'est vrai que je ne connais pas tous les mentors de Bruce Wayne, hein, malheureusement, mais un de ses mentors va lui dire quelque chose de très intelligent. C'est, il va lui dire que, ok, s'il va tuer l'assassin de ses parents, il n'y a pas de souci, hein, qu'il le fasse. Par contre, ça n'enlèvera pas, bon, il le dit pas comme ça, mais il va lui dire que si il tue un meurtrier, le nombre de meurtriers ne change pas en fait, tout simplement. Et donc, Bruce, petit à petit, va comprendre cette phrase et comprendra que tuer ne sert à rien. Donc déjà, t'as ce côté où Bruce Wayne va se dire, ok, tuer ça sert à rien, mais quand même j'ai envie de me faire vengeance moi-même, quand même, tu vois, j'ai toujours cette haine énorme. Donc, mais Ra's al Ghul, lui, va accepter, même s'il fait partie de la Ligue des Ombres, des Assassins, pardon, il va accepter, et il va lui dire comme quoi, ben, il sera le futur Ra's al Ghul, avec cet entraînement qu'il a eu déjà, il voit en Bruce Wayne quelque chose de différent, quelque chose qui, il y a quelque chose envers lui qui est assez intéressant. Alors évidemment, il va y avoir une relation avec Talia al Ghul, hein, mais une relation non pas qui va se faire où Talia va justement être, comment dire,
qui va le droguer ou quoi. Non, non, c'est une relation consentie. Et Bruce, beaucoup plus tard, enfin pas beaucoup plus tard, mais quelques jours après qu'on comprenne qu'ils aient couché ensemble, hein, évidemment, va partir d'Ali. Il va partir, mais Talia est au courant, elle accepte, évidemment. Il y a Talia qui est au courant qui part. Ra's al Ghul accepte, mais à une condition, c'est que la prochaine fois qu'il soit, c'est soit Bruce est dans son camp, soit il est contre lui. Voilà, tout simplement. Il va lui dire, j'accepte que tu partes, mais la seule condition, c'est que ben, tu sois dans mon camp la prochaine fois qu'on soit, parce que sinon, euh, ça va pas le faire. Bruce va refuser, va dire qu'il n'acceptera jamais d'être dans son camp. Et donc Raz va lui dire, très bien, donc nous serons ennemis. Voilà, tout simplement. Et Bruce, il va arriver à Gotham. Il va partir à Gotham. Alors, tout simplement, on va le voir arriver dans justement les fameux dans un aéroport à Archie Goldwing. Alors, évidemment, on verra que Bruce il est totalement différent depuis son voyage. Déjà, faut imaginer qu'il a la barbe, hein, évidemment. Il a une barbe, des cheveux un peu plus longs, hein, et des lunettes de soleil durant le voyage en avion, une casquette sur sa tête. Et ce dernier va tout simplement se mettre à comment dire, il était en train de dormir. Et nous, on va voir la scène où justement ses parents sont en train de mourir. Sauf qu'à ce moment-là, pour te faire comprendre que Bruce Wayne, parce que Bruce leur a dit que Bruce Wayne est mort en fait à ce moment-là. Il le dit souvent que lui-même est mort durant la mort de ses parents. On te fait comprendre que dans cette scène que Joe Chill, pardon, a tué Bruce Wayne. En fait, dès que Bruce reçoit la balle dans son rêve, il se réveille d'un coup. T'as l'hôtesse qui est en train de la réveiller, qui lui dit qu'ils sont arrivés, que Bruce va s'excuser évidemment, il va lui dire ah merci, pas de souci, et ils vont tout simplement se mettre à partir et aller, enfin il va tout simplement aller dans l'aéroport, marcher jusqu'à la sortie. Et à ce moment-là, Bruce va se stopper. Pourquoi? Parce que il est en train de voir, tu sais, t'as des grandes télés dans justement les aéroports souvent. Et à ce moment-là, il voit les infos et il voit comme quoi Oswald Cobblepot est de nouveau le maire de la ville de Gotham. Alors, lui, il s'en fout, tu vois, il a rien contre Oswald. Donc il se dit, allez, pourquoi pas, ok, pas de souci. Mais cependant, il va apprendre aussi que un mystérieux gang du nom des Red Hood est apparu depuis plusieurs années et sème un peu le chaos dans toute la ville. Alors, le journal est présenté par Véronica. Non, Vicky Vale, pardon, j'allais dire Véronica Kyle, il n'y a rien à voir. Vicky Vale. Et justement, c'est à ce moment-là qu'on te fait comprendre que ben, ils sèment la terreur et le chaos. La police potentiellement serait corrompue d'après certaines sources, mais on n'en sait pas plus. Enfin voilà. Bruce va partir du coup. On va le voir qu'il part vers Crime Alley. Il part à Crime Alley, il va s'arrêter vers une boutique de fleurs, il va prendre une germe de fleurs et va la déposer à Crime Alley et va repartir. Voilà, t'as la scène où il pose les fleurs là où ses parents sont morts et vient à partir. Puis plus tard, Bruce va arriver au manoir Wayne. Au manoir Wayne, où justement on voit déjà, alors bien entendu sous la pluie, faut qu'on voit que Gotham est toujours très pollué, toujours très sale, tu vois. Tu comprends que t'es toujours ce côté obstruction, enfin, où tu te sens mal. Quand t'es à Gotham, t'es pas du tout bien, tu vois. Enfin bref, du coup, Bruce arrive sous la pluie à Gotham. Alors bien entendu, il n'aura dit à personne qui venait, hein, évidemment, parce que justement, ce dernier, il n'a aucune raison de le dire, et parce qu'il ne veut pas tout simplement qu'on le sache pour le moment. Il veut pas qu'il y ait de paparazzi, etc., pendant qu'il va faire ce qu'il a à faire. Et c'est à ce moment-là que justement, Bruce va parler avec Alfred, il va voir Alfred, donc il va lui dire et tout son voyage, etc. Enfin bref, vous connaissez la chanson, donc il va lui expliquer le voyage qu'il a fait. Et c'est alors que Alfred va lui dire, mais que s'il va pas, enfin il va faire comment? Et Bruce va dire comme quoi il va se créer une identité. Il va se créer quelque chose, il va devenir quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Et c'est alors que nous verrons justement Bruce plus tard, dans la nuit, en train de réfléchir un peu à ce qui pourrait devenir, à ce qui va être, ce qui va devenir.
enfin voilà, on le voit regarder avec sa tasse de thé et la lune, quand soudain, d'un puits, sort justement une chauve-souris. Une chauve-souris qui, tu vois, la pleine lune, et t'as la chauve-souris qui passe devant et qui d'un coup s'éjecte contre. Alors, c'est pas à cause de la lune, mais se plane jusqu'à la vitre, expose la vitre et décède. Et à ce moment-là, Bruce, il va regarder la chauve-souris pendant quelques minutes. On apprendra aussi que beaucoup plus jeune, Bruce avait énormément peur des chauves-souris. Et Bruce, il a appris durant ce voyage à combattre ses peurs. Et justement, Bruce va même pas sourire. Là, justement, entre le Bruce jeune et le Bruce adulte, on voit que Bruce n'existe plus, que c'est vraiment Batman. Et à ce moment-là, Bruce, il va décider que cette chauve-souris, enfin pas celle qui est morte hein, évidemment, mais que ça va être son symbole, qui va du coup combattre le crime via sa peur à lui. Tu vois, c'est... Enfin bref. Et donc, Bruce, justement, va le lendemain partir à la recherche de là où est allée la chauve-souris. Bon, on va pas avoir une enquête, hein. C'est pas non plus le but là pour le moment. Et à ce moment-là, Bruce va découvrir que justement, elle venait d'une sorte d'immense grotte sous le manoir, dans le puits, donc il va descendre avec Alfred. Et il va voir que justement, il y a énormément de chauves-souris dans cette énorme caverne, cette énorme cave. Cette cave qui fait plusieurs hectares, hein, évidemment. Et il va dire comme quoi. Alors là, on comprend comme quoi il va en faire son QG, hein, cette sorte de QG. Enfin bref, Bruce va décider de partir à Wayne Enterprise, à Wayne Industries, quelques heures plus tard, après qu'il ait décidé, voilà, j'ai décidé, c'est son QG, maintenant il en fera son QG et puis basta. Il va partir à Wayne Enterprise et c'est là-bas que Bruce va marcher. Bon, on va avoir une petite scène un peu, pas humoristique j'ai envie de dire, mais où on voit comme quoi Bruce va aller voir justement la secrétaire, va demander d'aller voir s'il peut aller voir Lucius Fox. La secrétaire va lui dire que non, et Lucius n'accepte pas les rendez-vous. Il va lui dire oui, mais je suis Bruce Wayne en fait, donc j'ai totalement le droit. Elle va lui dire que Bruce Wayne, lui, est parti depuis un petit moment, donc non, c'est pas lui. Jusqu'à ce qu'elle lève la tête et il va s'excuser, tu vois, elle va dire excusez-moi et tout. Et à ce moment-là, Bruce va partir du coup voir Lucius Fox qui gère du coup Wayne Industries. Et ce dernier vont parler. Ces derniers vont parler un petit peu, tu vois. Et Bruce va lui demander est-ce qu'il y a possibilité d'aller voir ce que vous avez fabriqué et tout. Et parce que j'en aurais besoin pour certaines activités que je fais. Alors évidemment, Lucius va le regarder et va lui dire quel genre d'activité et tout. Bruce va pas trop lui répondre, et enfin va lui répondre mais de manière assez détournée. Et Lucius va lui dire que de toute façon, tout ce qui appartient à Wayne Industries appartient à Bruce Wayne en fait. Et le Bruce va lui dire mais est-ce que vous voulez vraiment savoir ce que je vais faire? Lucius, lui, va lui dire avec un sourire quand même que non, il veut pas savoir parce qu'au moins, si un jour la police lui pose des questions, ben, il sera pas obligé de mentir en fait. Voilà, tout simplement. Enfin bref, du coup, Bruce, lui, va décider tout simplement de se mettre à, voilà, à aller voir tout ce qui est fait par Wayne Industries, donc des sortes d'armements, etc. Alors, j'ai pas envie non plus que Batman ait une sorte d'armure. Et Batman, il faut qu'il ait son costume à lui, pas une armure. Mais tout ce qui est gadget, genre le grappin, etc., ça oui. Donc Bruce va partir à justement Wayne, enfin repartir au manoir. Et à ce moment-là, on apprend comme quoi, euh, quelques heures plus tard, quand on verra que Bruce Wayne est en train de regarder tout l'équipement qu'il a récupéré, il entend à la radio comme quoi Wayne Enterprise a été attaqué par le fameux gang des Red Hood et qu'ils ont volé assez d'argent, mais ils savent pas pourquoi. En tout cas, ils ont volé des plans de High Chemical, ils ont volé de l'argent et ils ont kidnappé certains otages. Alors cependant, Bruce va du coup repartir à Wayne Industries et va parler un peu à ceux avec qui justement ils sont en contact quoi. Sauf que du coup, Bruce va se mettre à parler à Lucius Fox. Et Lucius, lui, va lui demander, et en fait, il revient dans le bureau de Lucius, hein, évidemment,
Et ces derniers vont parler jusqu'à ce que Bruce voie sur le bureau une sorte de carte avec le petit écusson là au C, pardon, j'étais en train de réfléchir à voilà de Oswald Cobblepot avec un pingouin dessus. Et à ce moment-là, il va lui dire Bruce qu'est-ce que c'est et tout. Et Lucius va lui dire que moi c'est une invitation pour le gala de charité du maire. Voilà, comme il est réélu, il fait un gala à la mairie. Et cependant, ça lui permettrait justement de tout simplement se mettre à évidemment pour qu'il soit encore plus réélu, qu'il ait encore plus d'électeurs, etc. Et à ce moment-là, Bruce va lui dire mais pourquoi vous n'y allez pas tout simplement? Et Alfred, Lucius va lui dire que moi ça ne l'intéresse pas, il n'est jamais allé à ces choses et il n'ira jamais parce que les galas ça ne l'intéresse pas. Alors évidemment il va lui donner du coup la lettre, va lui dire bah allez-y si vous voulez, il n'y a pas de souci. Bruce va dire il ira. Et on va le voir quelques heures plus tard au manoir. Alors Bruce bien sûr il a toujours cette idée en tête de peut-être se dire qu'est-ce qui se passe avec les fameux Wayne, etc. Et c'est à ce moment-là que la porte va toquer. Quelqu'un va toquer à la porte, il va aller ouvrir, et il va voir qu'en quoi on a Jacob Kane qui est là. Et Jacob va un peu, mais pas méchamment, lui dire de ne pas aller au gala. Parce qu'il va apprendre pourquoi il va au gala, parce que les deux vont discuter. Il va voir que Bruce est en costard, il est déjà très bien habillé. Même si Bruce, voilà, en manoir, pour moi, il faut le voir quand même toujours très bien habillé, même s'il est dans son manoir, quoi. Et il va lui dire où est-ce qu'il va. Bruce va lui dire qu'il va au fameux gala à la mairie. Et là, d'un coup, Jacob, il va le regarder, il va lui dire non, non, mais tu vas pas, hein. Enfin, faut sûrement pas que tu y ailles. Parce que, enfin voilà, avec tout ce qui se passe en ce moment, si tu meurs, les Wayne n'existeront plus, j'aurai plus mon neveu, parce que justement, Jacob Kane est le frère de Martha, et donc, justement, voilà, alors, on apprend aussi comme quoi Catherine Kane, donc Kate Kane, et justement, là, à l'armée, parce qu'ils vont se parler et tout, ils vont dire ah, comment va. Enfin, Bruce va demander des nouvelles de sa cousine. Et lui, Jacob va lui dire comme quoi elle a été enlevée de l'armée parce que justement, elle était lesbienne. Voilà, tout simplement, on te fait apprendre ça, mais que du coup, s'est barrée et que elle vit à Gotham, mais rien de plus. Enfin bref, à ce moment-là, Jacob va lui dire de se barrer, quoi, enfin de rester au manoir, enfin voilà, bref, de ouais, vivre sa vie en fait, et il va se barrer. Enfin bref, voilà. Bien sûr, Bruce ne l'écoutera pas, il comprendra même pas. Et c'est à ce moment-là que Bruce va tout simplement réfléchir avant de partir à que, en fait, il va se dire qu'il faut qu'il infiltre le GCPD. Parce que, évidemment, que Bruce, dès qu'il va essayer d'infiltrer le GCPD, ben, ce dernier va toutefois devoir, évidemment, se mettre à, eh ben, comment dire, avoir des infos sur le dossier des Wayne. Et alors, Bruce va partir au gala, justement, de charité de Oswald Cobblepot. Et à ce moment-là, on va voir un Bruce Wayne qui sait faire la fête. Alors, pas faire la fête en mode il va monter sur la table et danser, hein, mais il va boire des coups, draguer et tout. Alors, bien entendu, Oswald, on va voir comme quoi, quand il arrive au manoir, enfin à la mairie déjà, t'as énormément de gens qui sont en train de photographier Oswald Cobblepot. En mode monsieur le maire. Et d'un coup, dès que t'as la voiture de Wayne qui débarque, d'un coup, t'as toutes les caméras qui se tournent, comme si Oswald Cobblepot n'était plus rien. Et à ce moment-là, tu vois le pied de Bruce, et d'un coup, il va sortir, tu sais, en remettant sa chemise comme ça, de manière classe. Et d'un coup, t'as tout le monde qui est en mode Bruce Wayne est de retour. Voilà, Bruce Wayne est de retour, trop bizarre. Ils sont tous en train de le photographier. Et là, un peu à la Terre 1, t'as Oswald qui va lui dire venez dans la mairie. De toute façon, on a tout ce que vous voulez, homme ou femme, ce que vous voulez. Voilà, donc Bruce va rentrer de toute façon en souriant légèrement, mais rentrant dans la mairie, et là, va faire un peu la fête, aller boire des canons et tout. On va voir comme quoi il y a une jeune femme du nom de... j'allais dire Veronica Cale encore, mais non, toujours pas. On a une jeune femme du nom de Barbara Ann Minerva qui va aller voir Monsieur Bruce Wayne. Justement, il va aller le voir. Ils vont se parler et
elle va lui dire comme quoi, justement, elle aimerait qu'il finance un peu ses études, tu vois, il finance ses études. Pas il finance ses études, mais qu'il finance un peu un projet qu'elle a d'aller au Congo parce que une relique antique, justement, serait intéressante et bah, il faut beaucoup d'argent et elle lui dit qu'en quoi elle n'a pas assez d'argent. Bruce Wayne refuse, lui disant que bah il n'y a pas de concret en fait parce que justement il va lui demander, tu vois, Bruce va quand même parler avec elle et il va lui dire comme quoi elle va lui dire bah j'ai encore rien, enfin tu vois, enfin et Bruce va lui dire comme quoi bah si elle a rien, ça sert à rien quoi. Donc elle va partir etc. Et à ce moment-là, on a une jeune femme qui va arriver et d'un coup, tu vas avoir déjà une tension un peu amoureuse qui va se créer sans pour autant être dans le bizarre. Selina Kyle qui apparaît, voilà, qui est introduit dans le DCU encore. Et cette dernière va flirter un peu avec Bruce. Bruce va flirter un peu, mais tu vois, sans pour autant aller dans le dur. Et les deux vont parler un peu de Gotham, etc. Ouais, enfin bref, mais toutefois ne se donneront jamais leur prénom. Ils donneront pas encore leur prénom. Quand tout d'un coup, les lumières vont s'éteindre. Là, d'un coup, tu as toutes les lumières qui s'éteignent. C'est à ce moment-là que tu entends des coups de feu. Des coups de feu de droite à gauche, tu comprends pas trop ce qui se passe. Et on voit d'un coup des masques rouges débarquer. Et le Red Hood débarque. Un Red Hood, un peu déjà, des Red Hood avec leur cagoule rouge, et un qui a un grand chapeau, je sais pas si vous voyez à l'image, mais un grand chapeau rouge, bah, qu'on voit pas son visage, on voit que le sourire. Tu vois, on voit déjà un grand sourire, mais rien de plus. Et à ce moment-là, ce dernier est en train de tirer. Alors bien sûr, ils sont tous en train justement de se mettre à parler, etc. Et vont prendre en otage un peu tous les civils. Sauf que toutefois, Bruce est à genoux, donc là les Red Hoods sont en train de récupérer tout le butin. Et on voit que Selina Kyle a disparu. Je sais pas trop pourquoi elle a disparu, mais bref. Lui espère comme quoi, justement, euh, elle va bien. Voilà, il aimerait bien la revoir, mais il espère qu'elle va bien. Nous, on va avoir après une petite scène avec Selina Kyle, où tu vois que quand même, déjà, elle sait un peu se battre, où justement, elle se fait agresser à un endroit, dans un couloir de la mairie par un des membres du Red Hood. Elle va lui mettre un coup de pied bien placé et le frapper et se barrer. Enfin bref, avec toutefois, tu vois quand même que du coup, elle se barre avec un sac de pognon. Tu vois, pour montrer que ça c'est elle se barre avec un sac de pognon, mais de manière assez rapide. Tu vois, la mairie est sur 2 étages, elle est à l'étage au-dessus, et elle se barre par la fenêtre. Là, Bruce, justement, en voyant ça, enfin, il ne voit pas la scène, mais il voit comme quoi, faut peut-être qu'il fasse quelque chose, il va essayer de se débattre. Et d'un coup, on entend d'autres bruits de tir. On voit des bruits de tir et on voit que le gang de Oswald Cobblepot, on comprend que c'est des hommes de main, hein, mais on te fait comprendre que c'est des gardes du corps, sont en train de tirer sur les membres du Red Hood. Donc t'as une guerre un peu qui se fait dans la mairie et Bruce va réussir à faire partir tous les otages, mais de manière à dire venez, on part tous. Donc ils vont tous partir, bien entendu. Et Bruce va partir. Alors t'as des membres du Red Hood qui d'un coup sont dans la ruelle à côté et Bruce, en les voyant, va attraper une sorte de foulard qui traînait dans la rue, tu sais, des vêtements par terre, hein, c'est Gotham, va mettre ce foulard autour de sa tête, va choper les deux mecs, les frappants et tout, et vraiment les castagner, et va en choper un par le col, va lui retirer justement le masque, et là d'un coup, on voit qu'en quoi c'est Jacob Kane. On comprend pas trop. L'autre est inconscient, hein, tu vois qu'il est inconscient, il voit que c'est Jacob Kane, et à ce moment-là, en fait, Bruce, il sait pas comment réagir. Il va lâcher le masque. Enfin, il va lâcher le masque, il va lui dire, mais pourquoi? Et il va montrer son visage. Et là, alors, il va le montrer à Jacob Kane qu'il a confiance en lui. Et Jacob va lui dire comme quoi il est obligé. Parce que sinon, en fait, le Red Hood ben, va détruire Kane Enterprise, Kane, enfin, ce qu'il est en train de créer, justement, son empire. Et en fait, bah, le Red Hood est prêt à le tuer, quoi. Alors, Bruce va lui dire, on en reparle, mais pas ici. Enfin bref, du coup, Bruce va le laisser partir, mais d'abord, il va lui demander quand même
où sont les otages de Wayne Industries. Quand même, parce que tu vois, Bruce, même si il montre pas, et il est toujours en train de chercher qui a tué le meurtrier de ses parents, il est quand même en train de se dire, mais en fait, faut que peut-être que moi, je peux les sauver, les gens de Wayne Industries. Enfin bref, donc il va partir au manoir, et il va parler avec Alfred. Alfred qui va lui dire que ben, ce qu'il a fait à la mairie de Gotham, même si personne ne sait que c'est Bruce, hein, qui les a sauvés, etc., qui a arrêté des, euh, des Redwood, bah, même si Jacob Kane, on apprend qu'il s'est barré, il va lui dire comme quoi, justement, euh, faut que Gotham ait besoin d'un héros. Bruce va lui dire qu'il n'est pas un héros, pas du tout. Que s'il devait y en avoir, ils existeraient déjà, mais lui n'est pas un héros. Enfin bref, et du coup, on va avoir comme quoi Bruce va dire à Alfred qu'il faut qu'il s'introduise au GCPD. Pourquoi? Parce que tout simplement, Bruce, lui, va à ce moment-là lui dire comme quoi faut qu'il s'introduise au GCPD parce que faut qu'il ait le dossier de ses parents. Alors à ce moment-là, évidemment, Bruce, lui, va du coup partir. Il va partir au GCPD, mais plusieurs jours après, bien entendu, après avoir enquêté sur tout le côté, enfin plusieurs heures, un jour après, on va dire, sur le côté avec justement les plans du GCPD, etc. Bruce va enfiler une cagoule parce que pour le moment, il va pas se sentir prêt totalement à mettre le vrai costume de Batman, même si tu vois comme quoi il est en train de le créer durant quand il est en train de chercher un peu les plans du GCPD. Et à ce moment-là, on va avoir une grande scène d'infiltration dans le GCPD. Évidemment, ce GCPD qui, lui, va être assez énorme, assez grand. Et à ce moment-là, on aura une scène d'infiltration où tu vois Bruce enfin mettre inconscient des gardes de GCPD, tu sais, sur le toit, et puis rentrer dans les bouches d'aération. On le voit se faufiler dans les bouches d'aération, et même on voit que dans le GCPD, il y a de la vie à l'intérieur, tu vois comme quoi tu as une Renée Montoya assez jeune, de 25 ans, qui vient d'arriver, qui parle à... mince, j'ai oublié le nom. Bah, Allen, mais je sais plus le nom. Bref. Pas Barry Allen, l'autre Allen qui est justement dans Gotham Central. On voit que Clipsus Allen, voilà. On voit qu'il y a Harvey Dent vers la machine à café en train de fumer son cigare. Tu vois qu'il y a une vie dans ce GCPD sans pour autant te faire que tous les gars sont. Tu vois comme quoi t'as des mecs corrompus qui tabassent un prisonnier, qui le balancent dans la cellule, qui l'enferment, etc. Enfin voilà, tu vois quand même que t'as le côté un peu gentil et méchant du GCPD un peu mélangé, hein, pas en mode t'as un côté méchant, un côté gentil, et puis basta. Enfin bref, du coup, tu as en même temps, à ce moment-là, du coup, Bruce qui va se faufiler, bien sûr, il aura une cagoule hein, pour être pas vu, et il va passer par-dessus, justement, va rentrer dans le bureau de, comment il s'appelle, de Jimmy Gordon, je savais plus le nom, bref, et il va se mettre à le voir, il va être derrière lui, il va avoir une sorte d'agrafeuse, tu vois, en mode, comme si c'était un pistolet, il va appuyer dessus pour que ça fasse comme une charge, et il va lui dire, euh, enfin, il va lui poser des questions, notamment sur le meurtre des Wayne, évidemment. Alors, James Gordon, tu comprends pas trop ce qui se passe pour lui, j'avais tourné la page trop vite, bref, parce qu'il y a des trucs intéressants à voir. Et il va lui parler. Alors James va lui dire comme quoi lui ne voulait pas que l'enquête... Alors bien sûr il va avoir peur. Tu vas voir que son visage d'un coup il va se dire merde, si je bouge je suis mort. Ce que lui dit Bruce Wayne hein, évidemment. Et alors tout en modifiant sa voix, tu vois, il fait une voix différente, tu vois. Et à ce moment-là, euh, il va lui dire tout ce qu'il sait. Il va lui dire comme quoi c'est Gillian Loeb qui a fermé l'enquête, mais à cause des Falcons. Pourquoi? Parce que c'est Gillian qui lui a dit, donc bah, il va lui dire qu'il pense que c'est lui, mais que Gillian Loeb a toujours été corrompu, c'est un corrompu, et que justement, bah, lui, il n'en sait rien de plus, tu vois. Il sait comme quoi il est corrompu, mais toutefois, il n'en sait pas plus. Enfin bref, voilà. On a du coup Bruce qui va lui poser encore des questions, savoir pourquoi et tout. Euh, James va lui dire que lui,
il aimerait encore enquêter dessus, mais du coup, bah, vu que c'est fermé et tout, et d'un coup, la porte va commencer à s'ouvrir. Et à ce moment-là, tu as justement, comment il s'appelle? Barbara Gordon qui entre. Et James, lui, d'un coup, va se retourner de lui, il va faire comme ça, et il va voir qu'il n'y a plus personne. Justement, il n'y a plus personne derrière lui, il comprend pas, parce que nous, on comprend que Bruce a réussi à s'échapper entre-temps, tu vois. Et Barbara va lui dire, bah, on dirait que tu as vu un fantôme Barbara Gordon, hein, on parle. Et à ce moment-là, euh, enfin, James va lui dire que non, non, tout va bien et tout. Barbara va lui dire que, ben, ils l'attendent, quoi. Enfin, elle l'attend pour aller justement au Big Belly Burger pour son anniversaire, parce que Barbara Gordon, aujourd'hui, a 18 ans. Enfin, voilà. Et James va lui dire que, bah ouais, il le sait, mais là, il y a tellement qu'il y a de travail, il peut pas sortir tout de suite. Bon, Barbara va, de manière assez gentille, lui dire, bon, bah, on remet ça à demain, c'est pas grave et tout. Donc, Barbara va partir. Et à ce moment-là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on va voir qu'en quoi il y a un flic qui était à côté de la porte, mais dans le haut, là. Et on va voir qu'il est en train d'appeler quelqu'un d'autre. Et il appelle quelqu'un, et à ce moment-là, nous on va voir le pingouin. On va voir le pingouin qui qui raccroche son téléphone. On n'apprend pas ce qui se dit et tout, et il va juste dire, vous inquiétez pas, je m'en occupe. Il raccroche, voilà. Et à ce moment-là, t'as justement ben, Oswald qui d'un coup et regarde et il va dire, ben, vu que quelqu'un est en train d'enquêter sur ce qui s'est passé sur les Wayne, je vais prendre les choses, je vais me protéger. Il va faire une annonce sur le dark web de protection. Et étant donné que d'un coup, parce que Oswald il est pas con non plus, tu vois, il a quand même un cerveau. Depuis qu'il y a Wayne, quelque chose se passe. Mais il sait pas vraiment si c'est Wayne et tout. Et il va dire, ben, faut que je me protège, on sait jamais. Il va faire une demande de protection. Voilà. Donc il va se barrer, et etc. Entre-temps, nous, on va voir que Barbara Gordon est en train de marcher dans les rues de Gotham, justement, ça la fait chier parce que du coup, elle devait rentrer avec son père. Là, il n'y a plus de bus, donc elle se commence à marcher dans les rues de Gotham. Quand soudain, on va voir comme quoi il y a quelqu'un qui l'attrape par derrière et va lui mettre quelque chose sur la bouche jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Tu vois, donc là, on a Barbara Gordon qui se fait kidnapper. Enfin bref, c'est tout. Donc, beaucoup plus tard, euh, Bruce, il est dans la Batcave. On voit qu'il est en train de créer son costume, on voit qu'il est en train de créer ses batarangs. Et cependant, euh, Jacob Kane est en train de l'appeler. Bruce va répondre évidemment, et Jacob va lui dire comme quoi les Red Hood vont faire un coup à la banque de Gotham. Bruce va du coup partir à la banque sans pour autant utiliser son costume, va se faire passer pour un bah justement il va se faire passer pour un Red Hood. Donc on va le voir à la banque un peu à la New 52 où on le voit dès le début à la banque de Gotham. Il fait genre mais lui aide les civils. Et à ce moment-là, alors bien entendu, là il se sera grimé, tu vois, il se sera maquillé, enfin maquillé. Il aura changé son visage un peu. Il sera devenu un peu différent, tu vois, avec une barbe et tout, mais sous le masque et sous la cagoule. Sauf que d'un coup, à ce moment-là, t'as Bruce qui se fait démasquer. Il se fait démasquer au bout d'un moment durant le braquage et t'as justement ce côté avec ben, du coup pendant le braquage quand ils sont dans le camion, t'as le Red Hood qui va le pointer de l'arme et va lui dire on sait que qu'est-ce que t'es un flic ou pas. Et d'un coup tu vois le camion enfoncé et justement, tu vois comme quoi le Red Hood va le balancer du camion. Bruce va réussir à se rattraper, on va voir qu'il y a une sorte de course-poursuite sans pour autant être, mais lui qui va se battre contre des membres du Red Hood qui montent sur le camion, se tabasser. Mais du coup, on verra pas comme quoi justement, lui il va pas parler durant tout le long, hein. Il va faire genre le muet. Et quand soudain, le camion, lui, va d'un coup tourner et se balancer dans l'eau. Il va se balancer dans l'eau. Donc Bruce, lui, va tomber dans l'eau. Le camion aussi va même exploser. Le camion va exploser sous l'eau. Donc tu te dis que potentiellement il y a des morts.
Et Bruce, lui, va, tu vois que son masque, du coup, de visage pour être grimé, va être fendu. Lui est un peu blessé quand même, tu vois, il a des blessures. Et il est emmené dans le fleuve de Gotham. Tu sais pas, personne ne savait que c'était Bruce. Jusqu'à ce que Leslie Tompkins le récupère. Voilà, il le récupère parce il est dans les quais, tu vois, et Leslie Tompkins va le ramener avec l'aide de sa fille, justement. Et à ce moment-là, Leslie va le soigner. Et Leslie va un peu soupirer. En fait, Leslie, c'est un peu comme la mère de Bruce à ce moment-là. Tu vois, elle est en train de l'engueuler en mode qu'est-ce que t'as foutu, quoi. Et Bruce va lui dire comme quoi, Bruce en fait, il a toujours ouvert son cœur à Leslie. Alors pas en lui disant je t'aime ou quoi, hein, évidemment, mais il lui a toujours dit ce qu'il pensait quand il n'était pas bien. Donc il va lui dire comme quoi il voulait arrêter les Red Hood. Et Leslie va lui dire que en fait ils sont là depuis longtemps, ils ont toujours essayé d'être arrêtés, etc. Donc ça sert à rien. Bruce va lui dire comme quoi il a une mission. Il a une mission déjà de venger ses parents et il fera tout pour stopper les Red Hood. Enfin bref, du coup, il va partir. Leslie va lui dire arrête tes conneries en fait. À un moment donné, reprends-toi. T'es pas un super-héros, t'es rien. Enfin, t'es rien. Il va pas lui dire t'es rien, mais il va lui dire t'es pas un super-héros quoi. Et à ce moment-là, Bruce, il va retourner à la Batcave. On va le voir que plus tard, il va enfiler son costume et que justement, ce dernier va, enfin du coup, l'enfiler. On va pas voir le costume dès maintenant. Et on va le voir partir à la Villa des Falcons le soir. Parce que du coup, vu que c'était le matin, il n'allait pas se déguiser en Batman. Tu vois, il était déguisé, mais il n'était pas en Batman, il était en quelqu'un d'autre, tu vois. Et il se faisait même pas appeler. Bref. Et à ce moment-là, Bruce, il est quand même déjà bien blessé, hein, évidemment. Hein, tu comprends que bah, Leslie lui a dit, par contre, évite de faire le con parce que t'as des cicatrices un peu de partout. Et là, à ce moment-là, Bruce, on va le voir arriver à la Villa des Falcons. Et à la Villa des Falcons, Bruce va se mettre à s'infiltrer, tu sais, un peu à la Predator dans les Arkham, où il va agripper les gens, il va les accrocher et tout. Mais nous, on verra pas le costume. On verra vraiment une sorte d'ombre planer, etc. Et à ce moment-là, tu vois Falcon qui est allongé dans son lit, va allumer la lampe, il va se lever tranquillement, et il va aller jusqu'au salon, où il va s'asseoir, et il va attendre comme ça. Il va attendre, et dans l'ombre, dans l'obscurité, on va voir deux yeux blancs pardon, qui vont surgir. Et ces yeux blancs, on va voir que les yeux blancs, et on va voir via la lumière de la lampe, on va voir comme quoi, d'une lampe, on va voir une sorte de, enfin, on va voir un peu le symbole, la moitié du symbole un peu allumé, avec le costume bien gris déjà. Parce que pour moi, Batman doit avoir un costume gris. Et même, tu vois, sur le costume de la chauve-souris, tu vois comme quoi il y a du jaune autour. Un peu à la Rebirth. Enfin bref, il va lui dire, Bruce va lui poser quelques questions. Bien sûr, tu comprends que quoi c'est Batman, donc là, à ce moment-là. Mais Falcon, il a pas tant peur que ça. Falcon, tu vois qu'il a pas si peur. Il est en mode, vas-y, pose-moi les questions, il n'y a pas de souci. Mais par contre, et en fait, à ce moment-là, Bruce va lui dire, en fait, il va commencer à lui dire, oui, par contre, et Bruce va lui le couper en lui disant, si c'est tes hommes que tu dis qu'ils vont débarquer, ils sont tous morts. Enfin, pas morts, mais ils sont tous stoppés, quoi. Falcon va lui dire comme quoi il n'a rien fait, donc qui il est, enfin voilà. Et Bruce va lui poser des questions sur la mort de ses parents. Enfin, il va pas lui dire la mort de ses parents, il va lui dire pourquoi avez-vous fermé l'enquête sur les Wayne. Et Falcon va lâcher un léger rire, mais pas un rire à la Batman de Reeve, où justement là, on aurait dit un Joker. Non, non, il va faire un léger rire jaune. Il va lui dire que c'est aucunement lui qui a arrêté. Il est en mode je n'ai aucunement arrêté les Wayne. C'est toujours en se tenant comme ça pour montrer que voilà, il en a pas peur. Je n'ai pas arrêté les Wayne, j'ai rien fait. Justement, il va dire que ça l'a attristé lui-même que Thomas Wayne est mort parce que il savait que lui pouvait changer Gotham. Et il va lui dire comme quoi, bah oui, Falcon est devenu mafieux, mais c'est parce que Gotham l'a corrompu aussi. Que, il va même lui dire que quasiment tout le monde dans Gotham euh, peut être corrompu. Tout le monde dans Gotham peut être corrompu et que justement, ben, les Wayne, eux, étaient les seules personnes à ne jamais être corrompues. Enfin bref, euh,
Et Bruce va lui dire pourquoi vous travaillez avec l'Aube, vous avez demandé à l'Aube. Et Bruce, non, Falcon, pardon, je vous dis Bruce, c'est n'importe quoi. Alors bien sûr Batman, mais vous savez que Bruce Wayne est Batman, hein. Euh, il va lui dire que l'Aube a toujours voulu le descendre, a toujours voulu le tuer, l'arrêter. Et ça, c'était une occasion en or pour le faire chuter. Une des choses pour le faire chuter. Tu vois, pour le décrédibiliser et tout. Enfin bref, donc du coup, Bruce va disparaître, Falcon va se tourner et il va repartir tranquillement. Pendant ce temps-là, on va avoir James Gordon qui va recevoir un message d'un numéro inconnu en disant on a ta fille, fais plus de malin, tu vas nous écouter. À ce moment-là, James Gordon, il va voir rouge, il va être énervé, il va être vénère et va partir à la friperie, justement la friperie qu'on a vue au tout début du film, et va débarquer. Et alors bien sûr, il va pas débarquer avec ses pistolets et tout, mais il va demander où se trouve Gillian Loeb. Le mec de la friperie, qui est tout gentil, hein, justement, va lui dire il est en bas, dans les sous-sols et tout, même s'il comprend pas tout. Et là, euh, James va voir comme quoi il y a des combats clandestins de chiens, tu vois, et il va remonter ses manches, et il va arriver, il va dire à Gillian Loeb, vas-y, qu'est-ce que t'as foutu, en fait, redonne-moi ma fille, donc ils vont un peu se tabasser et tout. Et Gillian Loeb, enfin, tu sais, ils vont même envoyer les chiens sur James Gordon, donc tu vas voir qu'il va être blessé et tout. Et Loeb va lui dire, refais ça, la prochaine fois, je t'explique, je te bute en fait. Rien à foutre. Et il va lui dire, pourquoi tu gardes la veste si t'es pas corrompu. Et à ce moment-là, Loeb va lui dire que tout simplement, enfin Loeb, James Gordon, pardon, va lui dire que tout simplement, cette veste, il la garde parce que justement, à cause de la corruption de Gotham, pour montrer qu'il se combat contre elle. Donc à ce moment-là, James va partir. Il est mort en sang, hein, bien sûr, il est ensanglanté. Mais il va partir. Et Gillian Loeb, lui, va avoir quand même des blessures et tout, mais va se barrer chez lui. À ce moment-là, on va voir que Bruce Wayne va être à l'oreillette, enfin, va pas parler. On aura appris, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais que Alfred refuse totalement de justement faire partie d'équipe, on va dire, de Bruce pour le moment, même si tu vois qu'il est toujours dans la Batcave à regarder un peu ce que fait Bruce, parce que via les yeux blancs, des fois, t'as même la caméra qui montre, mais ça, voilà, mais là, pour le moment, on entend juste Bruce parler, et Alfred, il l'écoute, mais il dit rien, et il est en mode, bah, stop-toi, quoi, et il va lui dire comme quoi Falcon n'est pas du tout le tueur. Bruce ne va rien dire, Alfred va rien dire, et Bruce va lui dire comme quoi il a une autre piste, c'est Gillian Loeb. Faut qu'il aille voir Gillian Loeb. Alors à ce moment-là, bien entendu, Bruce va partir voir Gillian Loeb et va aller le voir, lui poser quelques questions. Alors les questions qu'il va lui poser, c'est justement, il va arriver devant Oda Rose, mais tu vois que quoi c'est un grand logement assez luxueux, donc déjà un flic qui arrive à voir ça, c'est très compliqué. Et à ce moment-là, Gillian Loeb, tu le vois avec deux prostituées. Il va lui dire d'aller se mettre dans le lit, il arrive. Et d'un coup, on voit, via Gillian Loeb, la porte toquer. On voit quelqu'un toquer à la porte, on entend quelqu'un toquer à la porte. Ce dernier, déjà bien vénère à cause de ce qui s'est passé, va ouvrir la porte en engueulant James Gordon, même s'il n'est pas là, lui dire en fait, je t'ai dit de pas me suivre, de pas venir me voir, en fait, maintenant je vais te péter la gueule. Il ouvre et il voit personne. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il va refermer la porte et d'un coup, on voit la main, juste le gant de Batman se balancer justement comment ça s'appelle? Le crâne, enfin le visage, enfin Gillian Loeb totalement contre la porte. Et à ce moment-là, ce dernier va le balancer contre la fenêtre. En fait, il est tellement vénère là, faut qu'il dégage sa rage, tu vois. Il va lui poser quelques questions, même si nous on verra jamais Batman, on verra que l'obscurité, on verra la moitié, un peu du costume, mais pas trop. Et Gillian Loeb, lui, va lui dire qu'il ne sait rien, il ne sait même pas ce que c'est, qui sont les Wayne quasiment. Et à ce moment-là, il va lui dire qu'il n'en sait rien. Donc là, Bruce va lui dire, ben, je vais te rafraîchir la mémoire. Il va lui mettre le grappin autour de son pied, va le balancer via le balcon. Et Gillian Loeb, la tête la première, va tomber via le balcon. Alors sans pour autant être blessé, hein, évidemment, hein. Bruce n'est pas un tueur hein, dans mon film. Et
à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Bruce va apparaître devant Gillian Loeb. Alors, il va apparaître, et là, on va voir le costume, mais de manière à l'envers, de manière chauve-souris, et il va poser des questions. On va commencer à voir un peu plus le costume en avant. Gillian Loeb, lui, va lui dire qu'il ne sait rien. Et à ce moment-là, Bruce va lui frapper dans le visage. Tu vois bien dans le visage, là, vers l'arcade, et va lui dire, maintenant, dis-moi qui a fait fermer les Wayne et qui les a tués. Alors, Gillian va lui dire que celui qui a tué les Wayne, c'est Joe Chill. Joe Chill qui est un simple SDF, mais qui maintenant vit une vie tranquille, c'est plus un criminel, etc. Alors évidemment, Bruce va disparaître, justement, il va partir, et il va laisser Gillian Loeb mort. Enfin mort, inconscient, parce qu'avec tout le sang qu'il perd, et il va le laisser au flic, il va partir avec son grappin, donc lui il va tomber au sol, etc. À ce moment-là, Bruce va arriver à l'appartement de Joe Chill. On va voir que l'appartement euh, est saccagé et détruit. Et c'est alors que justement ce dernier s'avance vers l'appartement et on y voit que il est assez vieux cet appartement, il est délabré, il n'y a plus personne qui y vit, t'as des sacs poubelles qui sont par terre, etc. Et il va voir une note dessus avec une main. Tu vois, on voit une main posée justement sur le truc planté et écrit pour le pingouin. Tu vois, je sais pas trop pourquoi ni comment, mais pour le pingouin. À ce moment-là, Bruce il réfléchit parce que Bruce quand même, il a quand même ce, on l'aura vu enquêter hein, évidemment, mais à ce moment-là, Bruce il regarde ça et il fait le lien direct. Tu vois, il fait très vite un lien entre Oswald Cobblepot et le pingouin. Qu'est-ce qui se passe? Enfin bref. Et cependant, il comprend très vite, via ce que Gillian Loeb a murmuré à un moment donné, c'est que Gillian Loeb a murmuré comme quoi le pingouin avait dit que justement c'était lui qui avait fait fermer. Donc là, il comprend très vite que Oswald Cobblepot est dans le coup, que Joe Chill n'était qu'un simple quelqu'un qui était juste là pour tuer quelqu'un, et puis basta. Alors à ce moment-là, bien entendu, on a évidemment, comment il s'appelle, Bruce qui va commencer à partir pour le iceberg long, sauf que Alfred, en entendant la détresse de Bruce, qui est énervé, va d'un coup lui parler à l'oreillette. Il va lui dire comme quoi, tout simplement, euh, Ice Chemical a les nombreux otages de Wayne Industries et que que les Red Hood vont intoxiquer tout Gotham. Alors Bruce au départ, il écoute pas, tu vois, il est encore en train de foncer vers l'endroit, mais Alfred va lui dire que il y a des gamins en fait dans ce Ice Chemical. Même si Bruce est prêt à les sauver, hein, évidemment, c'est pas en mode il en a rien à faire. Bruce est prêt à les sauver, mais il va lui dire il y a des gamins dans Ice Chemical, Bruce. Et là, Bruce, il va d'un coup s'arrêter parce qu'il est en train de planer, hein, tu sais, avec son grappin, il plane, il va s'arrêter. Et là, il va faire demi-tour et il va foncer à Eshimikon. Sans pour autant parler, il va foncer à Eshimikon. Parce qu'il se dit que le pingouin, au pire des cas, c'est pas grave et il risque pas de tuer des gens. Tu vois, là. Mais toutefois, depuis la sortie de chez Gillian Loeb, faut avoir une sensation comme si Bruce était observé. Vous savez pas, on sait pas pourquoi, mais t'as la sensation, mais Bruce, lui, il le ressent aussi, mais il comprend pas trop. Enfin bref, il part à Eshimikon et d'un coup, pendant qu'il est en train de planer, il dit à Alfred, éteignez les lumières. Pourquoi? Quand tout d'un coup, tu as toutes les lumières sur un gros panel qui vont s'éteindre. Et c'est alors que Bruce Wayne et d'un coup vont se rallumer avec un emblème de chauve-souris. Alors ça fait très débile, hein, évidemment, mais tout simplement pour montrer au Red Hood que mais il y a un protecteur sur Gotham et que maintenant il va veiller au grain, tout simplement. À ce moment-là, euh, les Red Hood vont regarder autour d'eux. Hachimiko il est mis dans le noir. Tu vois, il est mis dans le noir. Quand soudain, on voit Bruce débarquer via la fenêtre, donc Batman débarquer via la fenêtre, exploser les vitres d'Hachimiko, débarquer. Et là, on le voit se battre. On le voit se battre. Justement, on l'aura pas vu depuis le début, enfin depuis le début qu'il est Batman se battre réellement.
Là, on voit le se battre, on voit utiliser ses batarangs. Il n'a pas encore de gadget électronique ou quoi que ce soit, mais non, là, il se bat via les points, etc. Et à ce moment-là, il va libérer les otages. Il va les libérer, il va les emmener très vite, justement, dans le... Comment ça s'appelle? Dehors. Et tout en arrêtant les bombes. Bien entendu, il va les désamorcer, il va se battre contre justement les Red Hood. Et tu vois quand même que déjà, dès qu'il débarque, t'en as qu'on peur. T'en as face à lui qui lâche les armes. Ils sont en mode, ok, on s'arrête. Donc Bruce va les arrêter, bien entendu. Et à ce moment-là, on voit le chef des Red Hood débarquer et tirer en plein dans le centre de la poitrine de Bruce. Alors à ce moment-là, on va voir un combat qui va se faire. Un assez gros combat, etc., qui se fait assez violent. Quand soudain, le pont qui est au-dessus des cuves, il faut savoir qu'ils se battent au-dessus des cuves, hein, évidemment, va se détruire. Il va exploser parce que il aura appuyé sur un détonateur, le Redwood, et ça aura fait exploser le pont. Et c'est à ce moment-là que Bruce va lui choper la main. Il lui chope la main et lui va lui dire de le lâcher. Il est en train d'exploser de rire. Il lui dit vas-y, lâche-moi en fait. Et en fait, tout simplement, euh, il va lui dire qu'il lâchera personne en fait sur la personne. Son grappin qui lui est déjà fixé en haut est en train de les remonter, mais il est presque bloqué. Mais là, il est en train de le retirer. Et c'est alors que, tout simplement, lui va, va prendre un couteau, le Redwood va prendre un couteau dans sa veste, et d'un coup va, avec leurs mains qui sont accrochées, tu vois, un peu comme ça, enfin comme ça, va se planter le couteau dans la main. Donc déjà, ça va blesser Bruce, donc qui, lui, inconsciemment, va ouvrir la main. Parce que c'est comme si quand vous faites ça, vous fermez le poing fort, vous tirez légèrement, votre main s'ouvre assez anodinement. Enfin bref, là c'est un peu pareil, c'est si on va te planter, ta main va s'ouvrir. Genre juste ça, ta main s'ouvre. Enfin bref, euh, là c'est pareil, il lâche, mais Bruce d'un coup va être en mode non, enfin je voulais pas le tuer. Lui va être explosé de rire jusqu'à ce qu'on entende un gros bam. Tu vois, dans le truc. On entend un gros boom. Tu comprends très vite que du coup, ça l'a tué. Ça a tué comment ça s'appelle? Le Redwood. Enfin bref. Mais voilà, en plus c'est des trucs corrosifs, donc bah tu sais pas trop qui c'est. Alors, évidemment, le pingouin, bon, bah, Batman, pardon, va du coup s'envoler avec son grappin et va arriver sur un immeuble en face de High. Il va voir que justement, euh, James Gordon, lui, est vénère. Il est vénère, il sait pas ce qui s'est passé dans High qui a du feu, etc. Et à ce moment-là, Batman va apparaître derrière. Il va apparaître derrière James Gordon et il va lui dire euh, il sait qui a tué les Wayne. Et là, James va se retourner, il va avoir peur, tu sais, en mode oula, qu'est-ce qui s'est passé? Et il va lui demander si c'est lui. Bah, déjà, avec la voix, il sait que c'est celui qui était au commissariat. Et même si nous, on le voit pas, alors on aura vu du coup dans les Chemical le costume de Batman débarquer quand il débarque via les fenêtres avec sa cape, etc. Et James va lui dire que du coup sa fille a été enlevée. Et à ce moment-là, Bruce il fait encore plus le lien. Il lui dit, vous savez quoi? Je vais aller rechercher votre fille, mais par contre, sachez que c'est du coup le pingouin, c'est Oswald Cobblepot qui a sûrement votre fille, qui a votre fille, c'est sûr même. Là, lui, il a pas fait d'enquête ou quoi, là, il a fait un lien direct. C'est lui qui a votre fille, mais qu'il va faire en sorte d'aller la sauver. Et que, voilà, il emmène une patrouille de police. Alors évidemment, il va lui dire comme quoi aussi, euh, tout le monde est à l'abri, sauf enfin, tout le monde est en vie, sauf justement, le Red Hood, enfin, le chef des Red Hood, qui s'est ôté la vie. Ce qui est vrai, hein, c'est pas lui qui l'a tué, c'est il s'est ôté la vie lui-même. Il lui a demandé de le lâcher, lui n'a pas voulu et il s'est planté pour que justement il le lâche. Alors évidemment, Batman va d'un coup partir avec son grappin pour planer, voilà. Même s'il sera quand même blessé dû à l'explosion, tu vois quand même que du coup le costume a un peu pris cher, qu'il est légèrement brûlé à certains endroits, et même sur le visage il a un peu des cicatrices. Et Bruce d'un coup va partir en direction de du Iceberg, de là où se trouve le pingouin. Alors, déjà avec deux missions. Arrêter Oswald Cobblepot, parce que du coup, c'est lui qui a tué les Wayne.
ça y est à cause de lui. Et maintenant la seconde, libérer Barbara Gordon, qui est la fille de James Gordon. Mais pourquoi? Parce que du coup, petit à petit, alors oui aussi, du coup James Gordon est blessé, il va lui demander ce qui s'est passé. Et James va lui expliquer que voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, avant qu'il parte, il va lui dire que bah, il y a très longtemps en fait, euh, parce qu'il voit qu'il a la veste et Bruce va lui dire votre veste est déchirée et tout, bref. Et il va lui dire que cette veste c'est pour battre la corruption. Justement, c'est quelque chose qui a été donné corrompu et que justement, euh, pour faire plaisir à un gamin pour montrer à un gosse que justement il n'est pas corrompu, il se doit de garder cette veste, il allait se battre pour savoir où était sa fille, mais ça n'a pas pris. Et là, Batman, avant de partir, va lui dire vous êtes un bon flic, Gordon, ne changez pas. Justement. Et là, à ce moment-là, t'as Bruce qui va partir. Il va partir en direction du iceberg long, justement. Alfred va lui parler, va lui dire ils vont se parler pendant qu'il est en train de voler, justement via les oreillettes. Enfin, bien sûr, son casque a des oreilles, mais il l'entend. Et il va lui dire comme quoi il a tué justement le Red Hood. Enfin, pour lui, c'est lui qui l'a tué. Et Alfred va lui dire que non, c'est pas lui qui l'a tué. Le Red Hood s'est ôté la vie lui-même et que ce n'est pas lui. Enfin, il va le rassurer. Et même, il va lui dire que là, maintenant, il est là pour lui. Il est là pour lui dans ce qu'il fait. Alors, évidemment, on aura justement un petit passage où, du coup, il arrive au iceberg long. Et là, à ce moment-là, cette oppression de quelqu'un qui le regarde disparaît quand il est dans le iceberg long. On ne sait pas pourquoi. C'est alors que soudain, on va voir il arrive dans les sous-sols déjà. Tu vois, il arrive déjà dans les sous-sols. Enfin bref. Et c'est à ce moment-là que que Batman, que t'as des hommes de main qui sont en train de viser de partout, qui sont en train de marcher dans le sous-sol de l'iceberg long, qui regardent de partout, justement parce que Oswald a quand même eu info que les flics allaient à Iceberg Long, justement. Donc là, ils sont dans le sous-sol parce que c'est là où tu as les voitures, etc., le parking. C'est alors que soudain, Batman apparaît derrière eux. Et là, tu vois une scène de baston, mais vraiment un plan séquence, tu vois. Un plan qui bastonne et tout. Et à ce moment-là, donc Bruce va les éliminer un par un. Il va les mettre inconscients un par un. Mais de manière assez violente, tu vois. Pour montrer que allez, stop. Mais sans pour autant les tuer, hein, évidemment. Et c'est alors que Bruce, d'un coup, va voir comme quoi il y a deux criminels qui, eux, sont en train de se barrer, qui sont en train de s'enfermer dans une voiture, tu vois, parce qu'ils ont peur, en fait, ils se chient dessus. Bon, on va pas. Voilà, mais ils se chient dessus. Et ces derniers vont d'un coup se dire, ben, peut-être qu'à l'intérieur, on est bien. Et à ce moment-là, Bruce, il arrive devant la fenêtre et il va donner un énorme coup de poing, mais tu sais, dans la vitre. Et la vitre qui va se briser en deux. Alors, bon, on va pas faire un truc en mode où ça fait un logo de chauve-souris, évidemment. Elle se brise un peu en deux. Et là, t'as les deux mecs qui sortent de la voiture, qui vont se mettre à genoux et qui vont dire, ok, on arrête. Tu vois? Donc déjà, pour montrer comme quoi Batman est quand même assez violent. Tu vois, il est assez violent, il fait peur. Donc, il va les arrêter, il va enfin, les mettre, tu sais, avec, je sais plus comment ça s'appelle, mais il va les mettre pour qu'ils soient amenés par la police après. Il va les ligoter. Et à ce moment-là, on va voir que Bruce est en train de demander, il va en prendre un par le col, justement, il va l'attraper par le col, et il va lui dire, maintenant, où est Barbara Gordon? Là, à ce moment-là, il va lui dire, en fait, le mec, tellement il a peur, il va lui dire, elle est là, là, là. Et à ce moment-là, il va partir en direction, justement, là où est Barbara Gordon. Donc on va le voir quand même se battre face à des hommes de main dans le iceberg long pour aller jusqu'à Barbara Gordon. Et c'est alors que tout simplement, dans le... on va voir une salle où Barbara Gordon, tu vois déjà qu'elle est totalement ben, pris au piège, tu vois quand même que ses habits sont à moitié déchirés déjà. Tu vois qu'elle a peur, qu'elle pleure et tout. Alors bien sûr, voilà, une vraie Barbara Gordon, tu vois. Et qui d'un coup, on va voir un homme assez grand, assez corpulent, avec un sac poubelle sur la tête. Alors, c'est pas pour décrire ou quoi, mais un sac poubelle sur la tête et une corde au cou. Et son hose, il est rouge et jaune. Donc, Happy Birthday. Voilà, qui débarque avec un gâteau d'anniversaire, justement. Et il est en train de lui chanter Joyeux anniversaire, mais tu sais, c'est ce côté-là un peu
gênant, tu vois, un peu gênant, un peu bizarre. Tu comprends qu'il va lui faire des choses bizarres juste après. Et à ce moment-là, il arrive, il marche tranquillement vers elle, pardon, quand soudain, alors qu'il allait, voilà, il est en train de l'attraper, en train de la toucher, enfin, tu vois, sans pour autant le montrer, mais caresser son bras tout doucement, d'un coup, via le mur, parce que Barbara aura crié, tu vois Batman débarquer via le mur, le choper, enfin choper Happy Birthday via la nuque, tu vois, via le cou comme ça, et le balancer à l'extérieur. Et là, d'un coup, t'as une sorte de combat qui se fait où Batman est un peu plus fort. Et d'un coup, t'as James Gordon qui débarque avec plusieurs flics. Mais justement, là, les flics là, c'est les moins corrompus. Il sait que c'est pas des corrompus. T'as Cryptus Allen, René Montoya, t'as Harvey Bullock, même si on sait qu'il est un peu corrompu, mais il a confiance en Harvey. Mais ça, on le saura plus tard. Tu vois, là, c'est. Voilà. Et à ce moment-là, il débarque et il va voir comme quoi Batman, lui, est en train, justement, de déligoter, enfin, de enlever les chaînes à sa fille. Il va voir Happy Birthday et là, il voit tout rouge. Il voit rouge. Il chope Happy Birthday même s'il est au sol et il peut plus trop bouger. Et il est en train de le tabasser à 100. Là, il est en train de le tabasser. Bruce, enfin Batman, en voyant ça, va, pendant qu'il est en train de le tabasser, va attraper son bras d'un coup à l'arrêter. Et il va lui dire, arrêtez ça, vous êtes un bon flic. Donc stop. Alors évidemment, du coup, il va s'arrêter, il va le menotter, il va dire à certains autres flics de l'emmener. Et Bruce va disparaître. Il va partir dans le hall du Iceberg Long, il y a un long hall justement. Et ce dernier va se mettre à tout d'un coup, tout simplement euh, arriver vers le pingouin. Le pingouin qui, lui, est en train de siroter son verre, enfin voilà, il boit et il va poser son verre et il va lui faire t'en as mis du temps, enfin tu sais, un peu comme ça, un peu en mode méchant. Et là, il va lui balancer un batarang, tu sais, en direction justement de l'épaule, quand soudain, on va voir une sorte de lame arrêter le batarang. Et d'un coup, on voit deux lanières voler un peu au vent, quand soudain, on voit Sid Wilson, alias Deathstroke. Alors évidemment, avec son costume, même si là, pour le moment, il a les deux yeux. Il a les deux yeux blancs. Et à ce moment-là, un combat va se faire. On va voir que le pingouin, lui, est en train de se barrer. Et alors bien sûr, il aura son chapeau et son parapluie en train de se barrer rapidement. Et un combat assez grand va se faire entre Slade Wilson, qui justement on voit comme quoi ce dernier est assez puissant, justement. Tu vois qu'il est assez puissant, qu'il est prêt à tout, qu'il est quand même assez bien fort, déjà parce qu'il soulève Batman d'une main, il va le balancer. Et on voit que le combat est assez épique, assez puissant, ça se fait dans tout le Iceberg Long, ça se fait sur le toit, etc. Quand soudain, dans le Iceberg Long, t'as Sam Wilson qui va lancer deux grenades, et Batman va balancer ces deux batarangs. Des batarangs qui ne sont normales pour le moment, qui eux vont éjecter les grenades, qui d'un coup vont faire une énorme explosion. Et à ce moment-là, Batman, lui, aura le casque assez fendu, tu vois, là, t'as même plus le bras du costume, t'as juste le gant, enfin, tu vois, du costume un peu déchiré. Il va se relever, et d'un coup, il va regarder face à lui. Tu vois que Batman est en sang, hein, quand même. Et il va voir comme quoi, justement, le Slade Wilson, Deathstroke. Alors, Deathstroke aura dit comme quoi il l'a suivi. Il va dire que, est-ce que tu te souviens de moi, Bruce, quand il y aura plus de pingouin? Et on comprend qu'en quoi ils se connaissent déjà. Mais d'où, on sait pas trop. Enfin bref, là à ce moment-là, Slade, on le voit plus. On voit juste son masque posé par terre. Et tu sais, dans les deux yeux, alors que le masque, a un sabre qui est planté dans l'œil. Justement, il est planté dans un œil. Et voilà. Alors Bruce, lui, il va quand même chercher, voir s'il n'y a pas le corps de Slade. Mais il va rien voir. Et donc, va décider de continuer son chemin pour aller choper justement le pingouin. Alors, évidemment, le pingouin, lui, il va tout simplement marcher vers justement le toit. Et il est au téléphone, dites vite, emmenez-moi un hélicoptère, vite, vite, vite. Quand soudain, t'as Bruce, et donc soudain t'as Bruce qui débarque, qui va choper, va lui balancer un batarang plein dans la jambe, donc déjà ça va le faire encore plus boiter. Alors bien sûr c'est le pingouin, il marche en mode pingouin aussi, mais
Tu vois que d'un coup, il tombe au sol à cause du Batarang dans la jambe, il va se relever. Il va tirer avec son pistolet, justement, tu comprends que le pistolet n'est pas qu'un simple pistolet, il va tirer avec son pistolet. Et Bruce va l'arrêter, même si du coup il se prend des balles dans là où du coup il n'y a plus de costume, hein. Et là, il va le choper, il va commencer à le tabasser. Il va lui dire pourquoi avoir tué les Wayne, etc. Et lui, il va rigoler un peu, tu vois, il va lui dire oui, je les ai tués parce que justement Thomas Wayne allait être maire de Gotham, moi j'aurais pas eu mes chances, etc. Enfin, tu comprends comme quoi il y a une histoire derrière, comme quoi, oui, aussi c'est via les Wayne et les Cobblepot qui n'ont jamais été en bon terme. Là, vu que justement Thomas Wayne allait être maire de la ville et que Oswald Cobblepot lui aussi, ben justement, fallait montrer, fallait le supprimer totalement parce qu'il savait qu'il allait être maire. Enfin bref, là il est en train de le tabasser et d'un coup, pendant qu'il est en train de le tabasser, tu vois comme quoi t'as la main, une autre main qui l'arrête, qui lui dit stoppez-vous parce que vous allez devenir comme ce que vous combattez. Et là, t'as James Gordon qui va l'arrêter aussi et qui va lui dire de partir, qui s'en charge. Parce que là, du coup, Oswald Cobblepot a totalement avoué ce qu'il avait fait. Alors évidemment, Bruce va partir du coup, pour pas, voilà, va être arrêté quand même. Et on va se retrouver bien plus tard. Bien plus tard, où du coup on t'apprend comme quoi Bruce est en train de se préparer tranquillement. On voit qu'il se prépare, bon on voit qu'il est un peu blessé, mais on voit qu'il est en train de se préparer. Et on apprend comme quoi Oswald Cobblepot est arrêté pour le meurtre des Wayne, etc. Voilà. Que du coup il va y avoir un nouveau maire de la ville de Gotham. Enfin bref, tout simplement. Alfred va aller le voir et va lui dire bah, pourquoi vous préparez-vous et tout. Et c'est à ce moment-là que il va lui dire qu'il a un rendez-vous avec Vicky Vale pour parler et tout de ce qu'il veut faire pour Gotham. Alors, Bruce ne va pas se présenter. Après, il va lui dire vous voulez vous présenter et tout. Bruce va lui dire que non, ça l'intéresse pas. Et c'est alors que il va partir au Cirque Ali avec Vicky Vale qui est arrivée, qui est rousse, qui est toute pimpante, etc. Ils vont partir au Cirque Ali. Et là, au Cirque Ali, euh, il va tout simplement parler avec Vicky Vale et qui va l'interviewer, va justement lui parler un peu de sa vie sans pour autant bien sûr flirter un peu, mais Bruce va rien dire sur Batman. Et d'un coup, on voit comme quoi les Flying Grayson rentrent en scène. Et à ce moment-là, on les voit voltiger, etc. Pendant ce temps-là, on va voir dehors un agent de sécurité du cirque, parce qu'avec tout ce qui se passe à Gotham, ils ont besoin d'un agent de sécurité au cas où ça dégénère. Tu vois l'agent de sécurité, et tu vois d'un coup un homme, mais tu vois pas son visage, d'accord? Tu vois un homme remettre sa chemise correctement, tu sais, faire comme ça avec sa chemise, une chemise violette, des gants, et d'un coup, t'as l'agent de sécurité qui va le stopper, qui va lui dire stoppez-vous. Et lui va se mettre tout simplement à sourire et lui tirer une balle en pleine tête. Voilà. Et il va, de manière un peu humoristique, passer à prendre un ticket et dire, hop, lui balancer un billet comme ça, en mode tenez mon ticket, voilà, et rentrer dans le cirque Ali. À ce moment-là, euh, il va rentrer et personne n'aura entendu, vu qu'il y a de la musique et tout, personne n'aura réellement entendu le coup de feu. Et à ce moment-là, tu vois les deux Flying Grayson tomber. T'as que Dick qui, lui, d'un coup. Alors, Dick est quand même assez. Pas jeune, mais faut s'imaginer que Dick Grayson a au moins 16-17 ans. À ce moment-là, il est plus dans les 17 ans. Parce que tout simplement, je me vois mal faire un Dick Grayson qui a 10 ans, tu vois. Parce que, voilà, c'est assez compliqué. Donc là, Dick, il voit ses parents mourir. Justement, il va arriver au sol. Et à ce moment-là, t'as tout le monde qui est en stress. Et d'un coup, tu vois le Joker arriver, voilà, va faire une éloquence, va faire un monologue un peu de manière humoristique, hein, sur un ton humoristique. Lui, il va être sur un ton humoristique, même si son monologue est dégueulasse, assez bizarre, en mode je suis le Joker. Voilà, il va dire je me présente le Joker, euh, le clown qui va vous faire rire toute votre vie, et se barrer en tirant un peu dans la foule au hasard. Et Bruce, lui, va regarder la scène sans rien faire. Et parce qu'il peut rien faire, il n'a pas son costume évidemment. Et du coup, bah, le Joker va partir. Alors évidemment, on va voir un peu plus tard quand Bruce va ramener Vicky Vale. Et à ce moment-là,
Bruce, on va le voir dans la Batcave. C'est la fin du film. Bruce, on le voit dans la Batcave. Alors, on va le voir avec son costume de Batman, hein, évidemment. Le casque qui, lui, est posé au sol. Et alors, c'est vrai que j'ai pas dit un truc. C'est que durant le Cirque Ali, à un moment donné, durant tout ce qui se passe, on y voit un homme. Un homme qui, bon, alors, un chapeau, tu vois, un chapeau un peu comme ça, qui est en train de regarder, qui va d'un coup disparaître. Je sais pas trop pourquoi, mais il va disparaître dans l'ombre, tu vois, il va disparaître avec toute la foule, etc. Mais nous, on l'aura vu rapidement. Alors, un chapeau noir, c'est pas un chapeau que j'ai là, c'est un chapeau noir avec une longue veste noire, mais il va disparaître. Enfin bref, ça, on le découvrira beaucoup, beaucoup plus tard. Enfin bref, je dis beaucoup, enfin bref, mais bref. On va le voir à la Batcave, son masque posé à côté de son ordinateur, lui en tant que Batman, en train de regarder les informations sur le Joker, qui il peut être et tout. On apprend comme quoi aussi le corps de justement le fameux Red Hood a été potentiellement retrouvé via les infos. Tu vois, Bruce, il a ses grands ordinateurs. Là, la Batcave est maintenant désormais grande. Ce qu'il n'y avait pas avant, c'est que c'était une petite Batcave. Là, désormais, il y a déjà de la technologie un peu. On n'a pas la Batmobile, etc. encore. Mais là, Bruce, il est en train de regarder. Et on apprend aussi via d'autres ordinateurs, sur les autres ordinateurs à côté, comme quoi le corps de Red Hood a été retrouvé via les informations. Et on apprend comme quoi, eh ben, impossible de savoir qui il est. Parce que son ADN elle est mélangée avec plein d'ADN, tu vois. Alors, c'est peut-être qu'on dit comme ça, mais on dit que c'est Joe Chill, on dit que c'est Jack Napier, on dit que c'est une autre personne, une autre personne, une autre personne. Donc qui ça peut être, on n'en sait rien. Enfin bref, lui là est en train d'essayer de chercher qui est le Joker du coup. Et à ce moment-là, Bruce va voir les informations, enfin va voir plusieurs vidéos qui vont apparaître en mode un peu alerte, et il va se mettre à les regarder. Il va voir comme quoi c'est ce qui s'est passé à Smallville, et ce dernier euh, va voir comme quoi justement il s'est passé des choses à Smallville parce que Bruce, lui, à ce moment-là, il était en train de régler ce qui se passait justement chez lui, donc il n'était pas trop au courant. Il va voir ce qui s'est passé à Smallville, et d'un coup, avec ce fameux monstre face à un homme avec une cape, il va regarder, il va être assez froid, mais ça, toujours, Bruce est toujours froid, donc en vrai, ça change pas. Et d'un coup, Alfred va arriver, va lui dire que, il va pas lui faire, ah, c'est ce fameux Superman. Non, non, il va lui dire que cet homme se fait appeler Superman. Et Bruce va d'un coup regarder une vidéo. Une vidéo qui, on aura vu aussi dans la série Luthor, même si ça, du coup ça sera potentiellement la seule série qui aura du DCU, mais bref, je ne ferme pas la porte aux séries, euh, d'une jeune fille qui allait sauter la vie, donc on la voit au-dessus du balcon, hein, au-dessus d'un immeuble, qui est prête à sauter, et d'un coup tu vois Superman arriver tout doucement, et bon, bien sûr c'est filmé, donc tu sais pas trop ce qu'ils se disent, et que Superman prend la jeune fille dans les bras, qui lui fait un câlin. Et à ce moment-là, euh, Alfred, de manière assez, pas humoristique, mais va lui dire, j'espère que vous n'allez pas vous en faire un ennemi. Un petit tacle à BVS au passage, hein, mais bref. Et Bruce va lui dire que ça ne peut pas être un ennemi avec ce qu'il vient de faire et avec ce qu'il a fait à Smallville, mais qu'il espère que ça soit un allié. Et là, enfin, un jour, il espère que ça soit un allié. Et là, le film se finit sur ça, avec Bruce dans la Batcave et avec son costume qui a été réparé, hein, évidemment. Et le film se finit sur ça. Voilà, le film se finit sur Bruce Wayne dans la Batcave, en train d'enquêter un peu sur le Joker, qui est le Joker justement. Même si, attention spoiler, le Joker ne sera pas le méchant de mon deuxième film Batman. Ça sera un autre personnage. Enfin bref, voilà. Le film se finit sur ça. Le prochain film, ça sera Wonder Woman, évidemment, que je pense tourner un peu à la suite, là. Au moins, ça me fait deux trois vidéos d'avance sur mon DCU. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du fan film sur Batman. Qu'est-ce que vous serez votre fan film? Et moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos, pour prochainement le film Wonder Woman, et après d'autres vidéos qui arriveront évidemment. Et à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.